C'est bon, parfait. C'est lancé Là, aussi ça pour moi. enregistre. Parfait, nickel. Ok, ok, ça marche. Euh, alors, Dia, j'ai sélectionné les sujets. Donc, tu Ok. vas découvrir au fur et à mesure que on va avancer. Du coup, bah, déjà, bon, là, moi, j'ai pas encore commencé le podcast, hein. Du coup, voilà, comment ça s'est passé la journée? Là, je reviens du sport. J'ai fait une grosse séance de muscu, Ouais. une bonne séance push. Et Mhm, sinon, j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui à part lire. J'ai pris une petite journée pour moi, tranquille. Donc, mhm, mhm. détente, sport, lecture, Ouais. marche. Parce que je Et savais qu'il y avait le hier, podcast aujourd'hui, donc je voulais garder mon énergie pour maintenant, quoi. pour le podcast, bon, bah, parfait. Bah, tu sais, avant d'avancer un peu plus dans le podcast, je te demanderai un peu de te présenter à mon audience parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ne te connaissent pas forcément. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, ton background, d'où est-ce que tu viens et surtout qu'est-ce que tu fais dans la vie? Écoute, je m'appelle El Ryan, c'est mon vrai prénom, donc vrai nom complet El Ryan Loudni, pour les plus OK. curieux. J'ai Mhm, 24 ans, j'ai grandi en banlieue parisienne, donc pour les plus curieux, encore une fois, j'ai fait Bobigny, Sarcelles et après Montreuil. J'ai fait une grosse partie de mon enfance et de ma jeunesse à Montreuil. mhm. Et puis petit à petit, j'ai fait mon parcours de vie. Tu veux que je refasse carrément mon parcours scolaire, etc. ou j'abrège et comme ça on passe à la suite? Les points clés. Les points clés, ouais, on va s'arrêter sur ça. Ouais. J'ai fait un bac S, Mhm, j'avais en sortant de mes études, enfin en sortant du parcours scolaire classique, j'avais le mhm, choix entre aller vers faire des études d'ingé, parce que j'étais plutôt bon sur des matières scientifiques, ou j'avais une autre passion dans laquelle j'étais plutôt bon, et j'avais aussi mon professeur qui me poussait à aller là-dedans, j'étais plutôt bon en philosophie. Et c'est vrai que j'ai hésité entre les deux, entre faire une carrière un petit peu plus scientifique et une carrière un petit peu plus littéraire. Et si, mhm. pour une fois, j'ai choisi un peu mon cœur et je suis parti vers une filière qui est un petit peu plus littéraire. Donc j'ai fait un double cursus en philosophie et sociologie. Et bah, ça, au début, ça me plaisait plutôt bien, mais ça a fini en Ouais. polémique et j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne principale où je raconte un petit peu tout mon processus, toute une Mhm, polémique mhm, avec une de mes professeurs que j'ai eue, qui était une mhm. féministe un petit peu acharnée, Ouais. un Ouais. petit peu extrême, on peut le dire, hein, et avec qui j'ai eu Mhm. un petit accrochage. Et d'ailleurs, à la fin de la licence, ça m'a valu une exclusion définitive de l'établissement. C'est un peu long, je retrace très rapidement, mais pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller voir sur ma chaîne principale, c'est El Ryan, j'en parle. Ok. Ouais. Et, ben en parallèle de ça, j'ai eu en fait l'intelligence de me lancer sur les réseaux sociaux tout simplement. Donc moi, quand je me définis aux autres, je me définis avant tout par créateur de contenu parce que Ok. c'est avant tout via cette vitrine-là que j'ai réussi à créer une économie, Mhm. que Mhm. bah, je me fais connaître en fait tout simplement. C'est mon plus gros levier, c'est Mhm. ma personal brand. Donc moi, je me définis avant tout comme créateur de contenu parce que je prends Mhm. plus de plaisir à créer une Mhm. vidéo, à créer du contenu sur Internet que Mhm. tout ce qu'il peut y avoir autour. Donc Ok. comment Et c'est quoi la vision long terme? Du coup, sur le long terme, en créant du contenu, qu'est-ce que tu souhaites accomplir sur le long terme avec cette, ce métier? en termes de chiffres ou en termes de vision? En termes de vision, qu'est-ce que tu souhaites représenter dans 5 10 ans? C'est une très bonne question parce que quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, tu vois, j'étais très jeune, j'avais Mhm. 19 ans. Mhm. Aujourd'hui, j'en ai 24 et c'est vrai que ma vision des choses, elle évolue quand même un petit peu avec le temps. Et Mhm. le souhait que j'avais à 19 ans ne sont plus, enfin, les souhaits que j'avais à 19 ans ne sont plus du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Mhm. Et Mhm. bon, là, tu me poses la question aujourd'hui, mais c'est possible que dans 5 ans, ça évolue. C'est Le ouais. Al Ryan, le Al Ryan qui d'aujourd'hui te dirait qu'à 30 ans, 35 ans, il aimerait bien être connu, en tout cas pour ses analyses, pour son Mhm. franc-parler, Mhm. pour un discours qui est peut-être clivant, mais qui, dans tous les cas, peut être intéressant d'un point de vue intellectuel. Il y a matière Mhm. à apprendre quand on va voir chez El Ryan, quand on l'écoute Mhm. parler. Et, Mhm. puis surtout, quelque chose qui motive, en fait, tout simplement, Ok. les jeunes aujourd'hui. Parce que c'est Mhm. vrai que la société occidentale, quand tu vis en Occident, Mhm. il y a quand même une perte de repères sur pas mal de choses. Il y a Mhm. également tout un flou d'un point de vue politico-moral Ouais. au niveau des repères des jeunes hommes. Et c'est Mhm. vrai que moi j'aimerais bien en tout cas incarner dans les 5 à 10 ans quelque chose Mhm. de respectable de ce point de vue-là, sur cet angle-là.
Franchement, c'est correct. Et moi, c'est une de tes idées qui m'a permis de m'intéresser un peu plus à ce que tu proposes. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais sur TikTok, tu vois, et je tombe sur une de tes vidéos et tu as sorti une phrase qui m'a marqué. Et jusqu'aujourd'hui, c'est une phrase qui m'est restée dans la tête. Tu disais en fait que seuls les individus en quête de puissance finiront par triompher. Et j'ai été complètement d'accord avec cette phrase-là. Mais aujourd'hui, j'aimerais, face à face, que tu me dises un peu plus en détail qu'est-ce que tu voulais dire exactement par le fait que seuls les individus en quête de puissance finiront par triompher. Il y a deux choses derrière cette phrase, outre le fait qu'elle Mhm. soit très jolie quand on l'entende. Ouais. Euh, Déjà, moi, le premier aspect que je vois, c'est que un individu se bâtit déjà premièrement autour de croyances, autour de Mhm. narratifs. C'est-à-dire que Mhm. si tu n'as pas les croyances des croyances positives, des croyances qui vont te mener vers un certain objectif, ça va être très difficile de l'atteindre. Et en Mhm. fait, l'un des problèmes que je vois autour de moi, en tout cas vis-à-vis des jeunes hommes autour de moi, c'est que Mhm. généralement, tu as des mecs qui, par exemple, veulent atteindre un certain niveau, admettons en sport, et Mhm. ces mecs-là, leur premier réflexe, ça va être de Mhm. se dire, ça sert à rien de le faire dans tous les cas. Par exemple, il y a des mecs qui ont des meilleures génétiques que moi. Il y a des mecs qui Ouais. sont plus grands que moi. Ils ont une meilleure Ouais. musculature que moi. Ils ont été Mhm. avantagés par la nature. Ils Mhm. ont été. Tu peux dérouler le Ouais. nombre d'objections qui peuvent se créer dans la tête d'un individu. Et en Mhm. fait, si tu pars pas du postulat de base que tu peux y croire et que tu peux atteindre cet objectif-là, Mhm. donc Mhm. que tu peux atteindre ton résultat donné, ça va être très compliqué en fait d'atteindre. Donc c'est Ouais. d'abord les croyances qui vont déterminer les résultats que tu pourras avoir a Ouais. posteriori. Ouais. Et malheureusement, quand je te dis par exemple, seuls les individus en quête de puissance finiront par triompher, je pense qu'il y a beaucoup Ouais. d'individus qui tirent leur satisfaction du fait de pouvoir contrôler et obtenir de la puissance Mhm. au travers de leur environnement, c'est-à-dire générer de l'argent, avoir de belles Mhm. femmes autour d'eux, Mhm. Mhm. choses qui sont un petit peu tabous en Occident, mais c'est généralement des Mhm. besoins primaires que la majorité des hommes ressentent. Mhm. Et malheureusement, tu as beaucoup de mecs qui désirent ça, Mhm. mais ils n'y croient pas, tu vois, ils désirent pas. Ils y Et en croient fait, pas. OK. ils y croient pas. Et en fait, Mhm. comment est-ce que tu veux obtenir un certain Mhm. niveau de puissance si tu ne le Mhm. désires pas, si tu n'y crois pas? Et en fait, pour moi, OK. c'est déjà le premier postulat du problème. C'est pour ça que cette phrase-là, je la Mhm. martèle plusieurs fois et j'essaye vraiment de la mettre comme slogan, limite. C'est que Bien sûr. si tu n'es pas en quête de quelque chose, comment est-ce que tu veux obtenir le résultat donné? C'est déjà Ouais. la première étape. Et tu as des gens qui refusent la quête. Ils refusent tout Mhm. simplement le fait d'avoir un objectif, d'avoir la Mhm. bonne croyance qui va les amener à un certain résultat. Mhm. Et malheureusement, si tu fais pas ce premier step-là, ça va être très compliqué Mhm. en fait Ouais. d'obtenir le niveau de puissance que tu souhaites. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est le point numéro un. Le point numéro 2, c'est que la puissance, déjà, c'est très difficile à définir en Occident parce que Mhm. vu qu'il y a une tradition, en tout cas pour parler de la France à proprement parler, vu qu'il y a une tradition qui Ouais. est une tradition, vu qu'il y a une les valeurs dans lesquelles C'est le mal bonaparte. vu, c'est mal vu d'être quelqu'un qui recherche à sortir de la masse, à être puissant. C'est mal vu. Pour des raisons historiques, vu que la France, c'est un des pays qui a été le berceau du catholicisme. Et c'est vrai que Mhm. les valeurs enseignées et transmises par la religion Mhm. catholique ne sont Mhm. pas forcément propices à l'individualisme et au fait de développer de la puissance et contrôler son environnement, tu vois. Donc, Ok. c'est Alors, vrai que ça vient. Ouais. j'aimerais faire un petit rebond dessus. C'est pas que pour des raisons historiques, il y a aussi, c'est aussi parce que c'est des signes de décadence en fait. Quand vous commencez par détester les puissants et glorifier les attributs du faible, c'est un signe de décadence. Tu vois? Donc, pour des raisons historiques, mais aussi parce que je pense que l'Occident a entamé une descente en fait. Tu vois? Donc, quand une société commence par glorifier les attributs du faible en disant, OK, c'est bien de ne pas être en quête de puissance, c'est bien d'être gros. Il diminue le niveau des examens pour que les faibles puissent passer. Du moment où il y a ce genre de comportement où on glorifie les attributs du faible, en fait, ça signifie en fait qu'on a entamé la descente, tu vois. Du coup, ça peut justifier le fait que aujourd'hui, dans la société occidentale, les gens sont contre les individus qui sont en quête de puissance, tu vois. Pour moi, ça vient des religions abrahamiques. En tout cas, c'est Mhm. d'un point de vue historique,
Et d'ailleurs, c'est même pas ma thèse à moi, en réalité, c'est la thèse de Nietzsche. C'est à partir du moment où les religions abrahamiques ont commencé à se répandre en Occident qu'il y a eu un culte du faible. C'est exactement Et ça. c'est dur à entendre parce qu'évidemment, quand tu as bâti toutes tes croyances autour des valeurs qui t'ont été enseignées à l'Église, via l'Église Ouais, catholique, c'est sûr que c'est ouais, très dur en fait il y a forcément un moment donné dans ta vie où tu vas avoir une dissonance, c'est-à-dire que il y a un instinct au fond de toi qui te demande de maximiser tes intérêts d'un point de vue bien sûr. individuel. Et là, on peut Ouais. sortir toute une palette. Ça peut aller de l'argent aux femmes à tout ce que tu veux. Et Mhm. puis, à côté, tu as un autre système de valeurs qui t'explique que non, ce qui compte, c'est d'être modeste, Ouais. c'est de redistribuer, c'est d'aider les Mhm. plus faibles, les plus démunis, etc. Mhm. Et c'est des valeurs qui sont totalement antagonistes. Alors, bien évidemment, les individus sont faits de paradoxes. Tu peux bien évidemment trouver des gens qui baignent dans le catholicisme et qui finissent par devenir de gros chefs d'entreprise et finissent par Ouais. exercer la puissance, tu vois, pour reprendre ce Mhm. terme. Mais ça reste quand même deux narratifs. Si vraiment le narratif de la puissance, je devais l'assimiler au capitalisme, ça reste quand même deux narratifs plutôt distincts qui sont antagonistes. Et c'est vrai que ça crée des chocs. Ça crée des chocs. Ouais. Généralement, quand tu baignes dans la culture du catholicisme, c'est très compliqué après derrière. Ouais. Tu as un mauvais rapport déjà à l'argent, déjà de base. Ouais, bien sûr. Les catholiques ont un mauvais rapport à l'argent, ce qui n'est pas le cas par exemple des protestants, tu vois, ce qui n'est pas le cas des Mhm. Ouais. protestants. C'est Et pour tu ça sais, que dans les pays anglo-saxons, ça s'en sort mieux d'un point de vue économique. ouais, ouais. Tu sais, moi, je suis complètement d'accord avec cette phrase-là, parce que je pense que, de toute façon, il faut toujours aller regarder du côté de la nature. OK? Tous les Ouais. comportements qui ne sont pas récompensés par la nature ne sont pas des comportements à adopter en société. Et je te donne un exemple simple. Dans la nature, est-ce que tu es avantagé à être en quête de puissance ou est-ce que tu es désavantagé? Qu'est-ce qui se passe dans la nature? Qui gagne dans la nature? C'est le plus fort. Et j'ai remarqué que dans la société, on est en train surtout dans la société occidentale, on est en train de faire des règles qui vont à l'encontre de la nature. Quand on dit aux forts de ne pas s'exprimer, quand on dit par exemple aux gens qui veulent s'en sortir, qui veulent être riches, qui veulent être millionnaires, qui veulent être en forme, on leur dit que voilà, c'est pas bon ce que tu fais, que tu dois plutôt descendre tes intérêts, ça va à contre-courant parce que ce genre de règles ne sont pas avantageux dans la nature. Et moi, je dis à chaque fois qu'on doit avoir un certain caractère, à chaque fois qu'on doit poser une certaine action, il faut toujours se demander, est-ce que l'action que je vais poser est avantagée dans la nature? Est-ce que si on était dans une condition de survie, est-ce que ce que je suis en train de faire là, c'est quelque chose qui va m'aider à survivre ou ça va être une action plutôt pénalisante, tu vois? Quand tu dis à quelqu'un que it's OK to be fat, quand tu dis à la personne que c'est bien d'être gros, est-ce que dans la nature, un gros, il est avantagé ou est-ce qu'il est désavantagé? Il Encore est une fois, ça dépend de désavantagé. l'époque. En fait, je vais pas faire du politiquement correct, mais en vrai, je vais nuancer sur ton propos. En fait, la Mhm, notion de fort, je pense qu'elle est relative à une époque et aux conditions de l'époque. C'est-à-dire que par exemple, être gros, avoir peut-être un petit peu de masse grasse, mhm, à une époque où la nourriture n'était pas en abondance, à une époque mhm, où on n'avait pas d'industrie, à une époque où on n'avait pas le supermarché en bas de chez soi, peut-être que être gros, alors peut-être pas gros parce que être gros dans notre tête à nous, c'est être obèse, donc là effectivement ouais, c'est c'est être en ça. mauvaise santé, mais Mhm, être un petit peu en surpoids, ça a mhm, forcément un peu plus de valeur parce que c'est lié aux conditions de l'époque. Par contre, dans notre époque à nous, là on vit une époque d'abondance, on a de mhm, la nourriture à disposition. mhm. Effectivement, être en surpoids, c'est pas forcément signe de puissance parce que ce que ça Ouais. reflète sur toi, le signal que tu renvoies, ce n'est absolument pas Mhm, un signal de puissance, c'est un signal de faible qui se laisse aller à ses ouais. émotions, qui n'est absolument Ouais. pas capable de contrôler ses pulsions alimentaires, qui a sans Mhm, doute un manque d'activité physique. Et là, du mhm, coup, effectivement, dans notre époque donnée, être mhm, gros, comme tu le dis, effectivement, c'est mhm. peut-être pas être puissant. Maintenant, je pense que la Ouais. notion de force, de la notion de fort, pardon, elle reste relative à une époque. Parce que aujourd'hui, est-ce que être musclé et savoir et mettre KO quelqu'un dans la rue, est-ce que c'est être fort? Je sais pas, tu vois, parce que déjà de une, il y a la police, il y a des règles, Mhm, qu'on le veuille ou mhm, non, hein, même si on n'a pas envie de s'y mhm, soumettre. Si demain je mhm, suis plus fort qu'un mec et que je vais lui mettre une droite, mhm. bah déjà je risque, je risque une Ouais. amende, voire la prison. Mais le truc, c'est, je ramène le truc vers la nature. C'est ça, je te dis en fait, Ouais, question de sélection naturelle. Je me dis en fait, si tu es en train de développer des caractères qui ne sont pas avantageux dans la nature, c'est pas forcément une bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, les faibles sont protégés que par la société. Tu vois? Donc demain, tu enlèves la police. Demain, tu enlèves les protections.
bah, tout revient à la base, tu vois. Donc aujourd'hui, tu dis, c'est relatif, que le fort, quand tu es musclé, c'est peut-être pas quelque chose qui va t'aider tant que ça, mais ça, c'est parce qu'on a la société, tu vois. Mais on n'est jamais à l'abri d'un imprévu dans la nature. Demain, Mais c'est en la fait, guerre. Il y a la Russie qui envahit l'Ukraine, par exemple. bien Bah, sûr. imagine, on était tous Ukrainiens, et là, tu dis, ah, pas forcément besoin, le mec qui est gros, bah, en fait, c'est la société qui le protège. Demain, quand c'est la guerre, il y a les Russes qui arrivent, bah, c'est les gens musclés qui vont s'en sortir. Question de nature, tu vois. Ce à quoi je pourrais te répondre, que déjà, premièrement, la guerre, tu n'es pas obligé de l'accepter, parce que les gens qui vont au front lorsqu'il y a la guerre, c'est des gens qui finalement ont acté, ont signé un contrat vis-à-vis de l'État. Ils ont signé, ils ont adhéré au contrat social. C'est-à-dire qu'ils Mhm, ont choisi de respecter les codes et les us et mhm, coutumes d'un pays. Du coup, ils mhm, se doivent d'aller à la guerre pour protéger leur pays. Mais si tu me prends là mhm, l'exemple, par exemple, de la Russie ou de l'Ukraine, je peux te mhm. garantir qu'il y a des oligarques russes et des oligarques ukrainiens qui font pas du tout la guerre, voire même C'est qui se vrai. sont barrés à Dubaï où Ouais. tu es toi personnellement et Mhm, qui la fuient la guerre parce qu'en réalité, on vit dans une époque où le coût du conflit il est extrêmement élevé. Aujourd'hui, le bien conflit sûr. n'est plus du tout vraiment nécessaire. On vit pas, on n'est pas il y a 500 ans, on n'a pas besoin d'aller piller les ressources d'autrui. Il vaut mieux commercer et rentrer dans un rapport commercial avec un autre pays plutôt que de rentrer en conflit direct avec lui. Parce que vu le niveau d'armement de la plupart des pays dans le monde, si aujourd'hui on part sur un vrai conflit militaire, parce que là, ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, sans vraiment rentrer dans les détails, c'est pas une guerre. Si demain il y avait une vraie guerre, Ouais. je peux te Comme à garantir que l'ancienne. mais déjà tous les pays du monde entier seraient intégrés au conflit. Ouais, Ce ouais, serait la pagaille comme pas possible et l'Ukraine serait déjà ouais, rayée de la carte depuis un bon moment. Mais ouais, c'est pas une ouais, guerre, ouais, c'est un ouais. accrochage. On Je vois ce que tu temporise. veux dire. Il y a Ouais. des gens qui vont au conflit, bah, il faudrait savoir pourquoi est-ce qu'ils vont au conflit. Peut-être parce qu'ils Mhm, sont obligés, ils ont signé un contrat vis-à-vis de l'État, ils ont mhm, adhéré au contrat social. Moi, et là je suis peut-être d'accord avec toi, j'estime que ces gens-là, ça c'est à toi de me dire, mais moi j'estime que ça reste quand même des cocus dans l'histoire, parce qu'au final ils servent mhm. les intérêts de mecs qui rentrent dans des conflits idéologico-identitaires. Ils vont finalement, c'est ni Poutine ni Zelensky qui va crever sur le front, tu vois. C'est pas eux qui mettent leur vie en jeu. Derrière, quoi qu'il arrive, eux, ils ont déjà leurs intérêts de côté, ils ont déjà assuré leur descendance, ils ont sans doute du patrimoine de côté. En Mhm. réalité, le cocu, et d'ailleurs c'était écrit par Céline dans Le Voyage au bout de la nuit, les vrais Mhm. cocus, c'est toujours ceux qui vont à la guerre. C'est toujours eux qui se Ouais, font avoir, c'est toujours eux les cocus dans ouais. une histoire En vrai, mondiale. je rejoins ce que tu dis par rapport au fait que les gens qui utilisent leur physique pour aller défendre les intérêts de leur pays, forcément, c'est eux qui vont mourir. Et pas forcément les gens qui déclenchent les vraies guerres, tu vois. Mais Mmh. je pense que ce que je veux dire, en fait, de base, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui n'est pas en mesure de survivre dans la nature, cette personne-là, elle est désavantagée aussi dans la société. Parce que je me dis en fait que ce n'est pas dans l'intérêt de quelqu'un d'avoir en fait des caractères qui ne sont pas avantageux dans la nature, tu vois. Et je pense que les caractères qui sont avantageux dans la nature seront toujours des caractères qui sont avantageux dans la société. Parce que là, dans un contexte où tu dis qu'il y a la société qui protège les faibles, etc., mais toujours est-il que les gens qui gagnent vraiment, ce sont les gens qui appliquent les lois de la nature. Parce que quand tu regardes même dans la société, qui gagne quand il y a un conflit, qui gagne quand il y a un débat, qui gagne quand il y a un conflit d'intérêts, bah, c'est toujours celui qui use de la force. Du coup, ce n'est pas dans ton intérêt, que ce soit dans la société ou dans la nature, d'être du mauvais côté, d'être faible en fait. Tu vois, parce que les gens qui sont dans la société, bien qu'ils sont dans la société, mais finalement, celui qui gagne, c'est celui qui utilise la force pure et dure. Bah, pour moi, après, tout dépend ce que tu entends par fort derrière. Moi, je ne nie pas qu'il y a des plus forts et des plus faibles. C'est une réalité Même dans visuelle. la En fait. société, tu vois, c'est pas que C'est une dans la réalité. nature. C'est une Ouais, réalité. Il y a des gens qui ont plus d'options, qui ont plus d'opportunités, qui ont plus. exactement. Si tu veux, c'est une réalité, c'est Mhm, factuel. Ça, c'est mhm, indéniable. Peu mhm. importe le domaine, il y a toujours une minorité qui contrôle les choses. Ouais. Factuel, aucun souci. Mhm, Maintenant, ce que je te mhm, dis, c'est que la notion de fort, elle est mhm, relative à une époque. Et en réalité, ce que toi, tu appelles le fort, pour mhm. moi, tu vois, par exemple, au 21e Alors, siècle, je le peux le fort, c'est pas définir. forcément Je peux le le musclé. définir. Je peux Est-ce le que Jacques définir. Attali, Hmm. Jacques Attali, peut-être qu'à une certaine époque, il n'était pas forcément le plus avantagé par la nature, il n'était peut-être pas considéré comme fort. Pourtant, Mhm. aujourd'hui, j'estime que Jacques Attali est plus puissant qu'un mec qui fait Mister Olympia.
Ouais, Aujourd'hui, bien sûr. Jacques Attali, selon moi, a plus de pouvoir qu'un combattant du PFL, tu vois. Mhm. Pourtant, oui, effectivement, si tu mets Jacques Attali dans une cage face à Cédric Doumbé, peut-être que Cédric Doumbé lui met une patate et il le couche. Ouais. Mais j'estime, ou en tout cas c'est mon opinion personnelle, que Jacques Attali Mhm. a plus de pouvoir que Cédric Doumbé. Bon, après, Je, je, l'exemple est un peu tiré par les cheveux, mais c'est pour je dis la qu'on même prenne chose. l'image. C'est que la Ouais. notion de fort, en fait, elle est relative à une époque et à ce dans quoi il y a de la valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mhm. l'intelligence, c'est plus valorisé qu'à une certaine époque. Et Mhm. aujourd'hui, on pourrait dire, si vraiment je voulais abréger, que l'intelligent est plus fort qu'un mec qui a de la force, tu vois, tout simplement. Bien sûr. Maintenant, Bien sûr. comment est-ce que cette intelligence, ça se traduit dans une société? Par le fait d'avoir du capital, par le fait de savoir bien s'exprimer, par le fait d'avoir de la culture, tout ce que tu veux. Là, tu peux me faire toute Mhm. une liste. Mhm. Mais encore une fois, selon moi, le fort, c'est celui qui sait s'adapter en fait à son époque, tout simplement, et c'est celui qui sait utiliser les bons leviers en fait pour exercer du Mhm. contrôle, tout simplement. Mhm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux trouver des mecs qui font 1m60, qui sont tout maigres et qui sont beaucoup plus puissants que des mecs qui font 2 mètres et qui ont été avantagés par la nature et par tout ce que tu veux. Parce Ouais. qu'en réalité, ce qui définit en vérité le puissant, le fort, comme tu le dis, pour moi, c'est plus les résultats. C'est Mhm. OK, ce mec-là, il est puissant parce que il a ça, 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 et il a accompli ça, 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 ça. Si Ouais. je peux me permettre de dire que Elon Musk est puissant, c'est parce que derrière, il y a une fortune, il y a Tesla, il y a tout ce que tu veux, il y a tout le background. Mais en réalité, est-ce que. Bon, là, c'est un mauvais exemple parce qu'il va faire un combat dans pas longtemps avec Avec Zuckerberg. Zuckerberg. Mais, mais Ouais. bah, tiens, il y a Bill Gates, tu vois. Bill Gates, Ouais. même Mhm. si aujourd'hui son prestige est descendu, il est puissant, tu vois. Mhm. Il Ouais. reste quand même puissant. Ouais. Est-ce que à la bagarre, il est plus fort que moi? Peut-être pas, peut-être oui, j'en sais rien. Tu vois, je pense que je le touche assez rapidement. Pourtant, Ouais. je pense qu'il est plus puissant que moi. Tu vois, Ouais. je pense qu'il est plus Non, puissant que moi. on se rejoint en fait, c'est ce que je dis aussi. En gros, quand je dis le fort, le puissant, c'est pas forcément celui qui a la force physique en fait. C'est le mec qui a, comme tu dis, plus d'options, qui a le plus de chances qui a le plus de leviers à utiliser pour pouvoir Exactement. atteindre ses objectifs facilement. Du coup, pour conclure en fait, c'est simple. Je dis aujourd'hui, il faut toujours encourager les gens qui sont à la recherche de ces options-là, qui sont à la recherche de la puissance pour pouvoir atteindre les objectifs. Parce que quoi qu'il arrive, le mec qui aura le dernier mot, c'est le mec qui a le plus de puissance, c'est le mec qui a le plus d'options, c'est le mec qui a le plus de leviers sur lesquels s'appuyer. Et quand on remarque dans la société aujourd'hui, les gens qui essaient de s'en sortir, ben, on essaie de les descendre, tu vois. Et il ne faut pas se laisser décourager parce qu'au final, celui qui aura toujours le dernier mot, c'est le plus puissant. Du coup, si quelqu'un, par exemple, il se fait décourager par son entourage, c'est parce que par rapport à son entourage, il est peut-être faible, tu vois. Et s'il ne se laisse pas faire et qu'il continue ses objectifs, malgré que le fait que tout le monde essaie de le décourager, bah, c'est qu'il est en quête de puissance. Et il va finir par triompher. Magnifique. Mais après, j'ai envie de, Ouais. juste pour rebondir sur ce que tu dis très Mhm. rapidement, puis après on change de sujet. Mhm. Personne n'a intérêt en fait à voir les gens autour de soi s'élever. Tu vois, je pense que je pense que c'est un peu de l'hypocrisie. C'est-à-dire que si on est tous en compétition d'une certaine manière et Mhm. voir quelqu'un nous mettre une branlée sur quelque chose sur lequel on a toujours espéré Mhm. performer, c'est Mhm. toujours une source De frustration. de frustration et puis in fine Ouais. de conflit. Donc les gens Mhm. vont te dire quand tu les rencontres qu'ils te souhaitent le meilleur, que tu deviennes riche, Mais pas plus qu'eux, quoi. Ils mais veulent pas que plus tu que réussisses, mais pas plus qu'eux, ils ouais. veulent que tu Ouais. réussisses, mais pas plus qu'eux. C'est pour ça qu'en Ouais. réalité, il faut faire abstraction des autres. Quand tu veux t'épanouir individuellement, il faut réussir à faire Mhm. abstraction des autres, ce qui n'est pas Mhm. facile, mais Mhm. c'est un pas de la vie. Tu vois, il faut apprendre à faire abstraction des autres. Ouais, tu as raison. Alors, il y a une deuxième phrase qui m'a aussi. Cette phrase-là, je ne sais plus où je l'ai trouvée. Et tu me diras si tu es d'accord avec et comment tu le comprends. Je te dirai comment moi je le comprends. Alors, cette phrase-là, ça m'a marqué. C'est tout simplement, c'est un signe de décadence que de glorifier les attributs du faible. Tu vois? Et moi, je pense qu'aujourd'hui, dans la société occidentale, où on essaie de mettre en avant des comportements déjà qui ne sont pas avantageux dans la nature, comme par exemple voilà, l'obésité, c'est un cas parmi tant d'autres, comme par exemple le fait que les examens, par exemple, de bac, les mecs qui descendent le niveau du bac pour que les faibles puissent y avoir accès. Tu vois, quand tu descends le niveau pour que les faibles puissent le faire, alors qu'au au lieu de monter les faibles au niveau des puissants, je pense qu'il y a un gros problème, tu vois. Et par exemple, dans la société occidentale, les hommes forts sont mal vus, tu vois.
Et moi, je pense que quand il y a des signes comme ça qui s'alignent dans une société, c'est le début de la fin. Qu'est-ce que tu en penses? Sur le constat, j'ai envie de te dire oui. Maintenant, on en revient à ce que je te disais au début, c'est que ça découle en fait de croyances et de narratifs. C'est-à-dire que le narratif en France et dans une partie de l'Occident depuis un certain moment, c'est un narratif qui tourne autour de l'égalitarisme. C'est-à-dire que ça vient des droits de l'homme et puis c'est encore un peu accentué avec le marxisme depuis un petit siècle. C'est que les individus naissent libres et égaux. Et aujourd'hui, on est absolument tous égaux, d'abord face à la loi, mais aujourd'hui face aux résultats. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se doit d'avoir les mêmes résultats sur absolument tout, par souci en fait d'équité. Et tu sais, on mélange des termes, on mélange des concepts, et en fait, on refuse tout simplement la compétition et la sélection qui est propre à tout phénomène humain. C'est-à-dire que oui, on peut aider les plus démunis par des gestes. Mhm. Par contre, on Mhm. peut pas faire le boulot à leur place. Donc, ça rejoint un peu ce que je te disais un petit peu sur la première partie. C'est-à-dire que oui, il y a des signes qui montrent qu'en Occident, tu as des individus qui se laissent aller et qui en plus sont confortés dans leur laisser-aller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un individu en Occident, bah, il a le confort, il a la bouffe, il a le divertissement, il a le porno, il a les jeux Mhm. vidéo, Mhm. il a la possibilité de faire un resto ou deux par semaine, il a la vie Mhm. parfaite. Et puis, quand tu as ça, pourquoi est-ce qu'on voudrait. Comment est-ce que tu. Imagine, toi, tu as tout dans ta vie, tu as le bon Mhm. boulot, tu gagnes 2500 € par mois. Je dis bon Mhm. boulot pour un cadre moyen, bien évidemment. Tu gagnes 2500 € par mois, tu es, Mhm. payé à quasiment rien foutre dans une tour à la Défense. Mhm. Euh, Tu fais ton métro boulot dodo, tu as ton Netflix, tu as ton resto par semaine, tu as la possibilité de rencontrer une ou deux nanas dans le mois. Tu as un cadre de vie en fait qui est commun, qui est très Mhm. confortable quand on le compare, Mhm. je sais pas moi, à l'Africain moyen ou à Ouais. l'Indien moyen. Imagine, tu as ça, et puis tu as un mec comme toi ou moi, tu vois, qui débarque et qui te dit, mais en fait, tu as une vie de fils de pute, tu peux faire mieux, en fait. Tu peux faire mieux, tu as une vie Mhm. de merde actuellement, arrête de te reposer sur tes acquis. Comment Mhm. est-ce que tu le prends? Comment est-ce que tu le prends, ce que je te dirais là actuellement? Pour 99% Euh, des gens, tu le prendrais mal, tu vois. Moi, il je le le prends. prendrait mal, ouais. Tu es obligé de le prendre mal parce que c'est l'ego, tu Ouais. vois. Tu te dis, mais attends, tu Mhm. t'attaques à mon confort, tu t'attaques à Mhm. tout ce que j'ai construit, tu t'attaques à mes croyances, tu t'attaques à mon mode Mhm. de vie. En Mhm. fait, tu es en train de m'attaquer symboliquement. Tu n'es pas Mhm. en train de m'attaquer Mhm. physiquement, tu es en train de m'attaquer symboliquement. Donc, en fait, je suis Mhm. obligé de te répondre soit via du déni, soit via de l'insulte, soit via tout ce que tu veux, soit via une attaque Mhm. symbolique par retour. Et en Mhm. fait, par derrière, vu que les êtres humains sont de mauvaise foi, comment est-ce qu'ils vont répondre à ces attaques-là? Bah, tout simplement en te disant que mais non, mais en fait, le problème, c'est pas moi et mon mode de vie, c'est toi. C'est toi qui es malsain, c'est-à-dire que tu désires faire mieux, donc en fait, c'est toi qui es dans le mauvais. C'est toi qui es dans le mauvais. Là, Ouais. on Ouais. renverse la charge, tu vois. On renverse Ouais. l'accusation, c'est-à-dire que non, en fait, c'est toi l'enculé dans l'histoire, c'est toi qui me dis que je peux prétendre à mieux, mais en fait, ton mode de vie à Mhm. toi, il est décadent. On utilise tout de Ouais. suite la Ouais. morale en fait pour essayer de te Ouais. rabaisser et de te ramener Ouais. dans le lot. Ouais. Ouais. Et, et oui, c'est une chose qui est commune en Occident et c'est vrai que c'est compliqué de faire face à ça. C'est pour ça que la seule solution pour moi, c'est l'abstraction. Et puis, ce que j'aime bien dire, Mhm. c'est que finalement, les individus ont des croyances, mais derrière ces Mhm. croyances Mhm. va découler des résultats et un mode de vie. Et en fait, il y a Exactement des gens ça. qui sont à l'aise avec leur mode de vie et leurs résultats, Mhm. et puis tu en as Mhm. d'autres qui ne seront pas à l'aise et qui en souffriront, et bah, bien fait Le, pour le eux. problème, le problème avec ça, c'est que si la majorité des gens dans une civilisation ont un comportement qui entraîne la décadence, bah, au bout d'un moment, la civilisation tout entière va s'écrouler. Tu vois, même s'il y a 10% qui sont en quête de puissance. Tu vois, par exemple, quand on prend l'Occident aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui est en décadence. Ce n'est pas tout le monde qui a des valeurs morales qui entraînent vers la disparition ou bien voilà, la décadence. Il y a certains, comme toi, comme plein d'autres personnes, qui sont en quête de puissance. Mhm. Et je sais que ces gens-là, c'est eux qui construisent des civilisations. Maintenant, s'ils sont 10% et qu'il y a 90% qui ont des valeurs décadentes, finalement, je pense que la civilisation tout entière va finir par couler. Parce que c'est arrivé à l'Empire romain, c'est arrivé à Mais plein de civilisations. c'est quoi ce que tu appelles des valeurs Les décadentes? valeurs, Parce que bah, en fait, tu me parles de l'Empire romain, mais durant l'Empire romain, on disait déjà que les
humain avait des valeurs décadentes, tu vois. Donc, Non, c'est vers la fin, tu vois, c'est vers le ouais. déclin. Ce que je veux dire aujourd'hui, les valeurs décadentes, c'est les gens qui soutiennent tout ce qui n'est pas récompensé par la nature. C'est les gens qui soutiennent l'obésité, c'est les gens qui soutiennent, bon, je vais pas, il y a un mot, je vais pas prononcer, les LGBTQ, machin, tu vois, les gens qui soutiennent ce genre de choses, pour moi, ce sont des gens qui sont en train de défendre des valeurs qui sont décadentes. Et si on continue comme ça, dans quelques années, je pense que ça prendra peut-être des siècles, mais c'est une pente en descente, en fait. Tu vois? Donc, je pense que si une société, une civilisation est composée en majorité de gens comme ça, même s'il y a des gens qui essayent de s'en sortir, au final, ça va toujours finir par couler. Et ce déclin, cet effondrement, il se traduira par quoi selon toi? Genre, comment est-ce que ça va se matérialiser? Bah, Si ça on se suit matérialise. ces valeurs dont tu me dis Alors, que pour toi, déjà, qu'on elles a des sont valeurs comme essentielles, elles ça, sont décadentes. c'est des gens qui ne travaillent pas déjà. C'est des gens qui ne travaillent Ok. pas assez parce qu'ils ne sont pas en quête de puissance. Toi et moi, on veut construire des empires, on veut construire des choses. Bah, ces gens-là, c'est des gens qui se contentent déjà de ce qu'ils ont, tu vois, dans leur petit confort. Du coup, si la majorité des gens dans une civilisation se contentent de ce qu'ils ont, qui ne sont pas en quête de puissance, bah, le déclin, ça va se manifester déjà par une chute économique et après une chute de puissance et une chute d'image en général par rapport aux autres qui sont en quête de puissance. Par exemple, la Chine, les mecs qui sont en quête de puissance, la Russie, ils sont en quête de puissance, ils sont même agressifs. Et l'Occident, aujourd'hui, bien qu'ils sont puissants, mais ils ne sont pas en montée, ils sont en descente. Du coup, ça va se manifester par une chute économique, une chute d'image, une chute de pouvoir. Tu vois. Moi, je me méfie quand même des scénarios catastrophistes parce que Mhm. c'est des narratifs qui sont hérités des religions abrahamiques, c'est-à-dire qu'il y a toujours, c'est la conception téléologique de l'histoire, c'est-à-dire il y a une fin, il y a une fin du monde, et du coup, on y approche petit à petit. Et moi, je me méfie quand même de ce truc-là, parce que même si demain il y avait un effondrement, admettons, économique et civilisationnel, comme tu le dis, en fait, les êtres humains, on a toujours des compétences, on a toujours des compétences, on a toujours des connaissances, et ça ne nous empêchera pas en fait de reconstruire beaucoup plus rapidement que ce qu'elle nous a Évidemment, déjà pris de reconstruire. Donc en fait, évidemment. oui, il y aura peut-être un effondrement, même si moi je n'y crois pas du tout. Je ne vois pas Mhm. vraiment un effondrement. Il y a des périodes de baisse comme il y a des périodes de croissance. Mais si jamais, oui, il y a une période d'effondrement qui arrive, déjà, j'aimerais vraiment bien voir par quoi ça se matérialisera. Parce que des crises économiques violentes, on en a déjà eu. Et ça ne s'est pas traduit par des guerres qu'on nous promettait. Alors évidemment, ça a eu des gros impacts négatifs. Tu vois, la crise de 2008, elle était gravissime. Mais Mhm. ça ne s'est pas transformé, enfin, ça ne s'est pas matérialisé sur du cannibalisme. Les gens ne sont pas sortis avec des pioches dans la rue pour tuer tout le monde. Il n'y a pas eu du cannibalisme suite à ça. Donc, tu vois, par exemple, la crise du virus, dont je ne vais pas C'est prononcer le bon, nom parce que on je s'est vois bien. compris il y a quelques années. Ouais, ouais. Moi, je considère que c'est une crise, aussi on peut qualifier ça, c'est une crise économico-politique. On l'a traversée, il y a eu des conséquences négatives, positives pour certains, mais on Mhm. l'a traversée. Et puis au final, tu as des business, par exemple, qui se sont renforcés, notamment les business en ligne, qui ont compris qu'en Ouais, réalité, ouais, c'est une ouais. force les business en ligne durant des périodes de crise comme ça. Et puis, tu as d'autres business qui sont plus terre à terre et plus ouverts qui, justement, se sont dit, bah putain, demain, si je traverse une autre crise comme ça, comment est-ce que je vais faire avec mon restaurant? Comment je vais faire avec ma Mhm. boulangerie? Comment est-ce que je vais faire avec ma boutique? Ça va être un petit peu plus compliqué. Moi, je pense qu'il ne faut pas éviter les périodes de crise et les périodes d'effondrement. Je pense Mhm. que ça fait partie, comme tu le disais, de la nature. Je pense que tout est cyclique. Et Mhm. encore une fois, si jamais il y a un effondrement et que c'est dû à des valeurs morales décadentes, comme tu le dis, même si je me méfie encore une fois de ces termes-là, je pense que en réalité, aujourd'hui, il y a un luxe en Occident, c'est de pouvoir choisir ses propres valeurs morales, ce qui n'est pas une mauvaise chose selon moi. C'est-à-dire que si tu as envie de te teindre les cheveux en bleu et de dire que tu es une femme alors que tu as un zizi, c'est ton problème à toi, il n'y a aucun souci. Par contre, là où moi, ça me dérange personnellement, c'est quand tu viens de me dire que c'est obligatoire, ça doit passer à l'école, et en plus de ça, ce sera, il faut le normaliser auprès de tout le monde. Tu vois. Là, il y a une volonté d'exercer du contrôle d'un point de vue moral sur tous les individus, et là, effectivement, ça me dérange parce que moi, le contrôle, surtout quand il devient étatique et moral, ça me dérange, ça me fait peur, et moi, je ne veux pas ça. Tu vois. Donc là, Mhm. effectivement, je pourrais me révolter, je pourrais m'énerver, je pourrais prendre mes dispositions, mes clics et mes claques. Je pourrais par exemple prendre mon enfant et le mettre dans une école privée parce que bah, j'ai accumulé du capital et j'ai Mhm. pas envie qu'on enseigne ça à mes enfants. Choix qui est tout Mhm. à fait personnel et qui correspond à mes Mhm. valeurs morales. Maintenant,
Si toi, comme on l'a dit pour les Ukrainiens un peu avant, tu t'es soumis au contrat social, donc en fait tu donnes tes responsabilités et ta confiance finalement à l'État français ou quelconque. Si demain ça c'est dans le programme et que c'est obligatoire, tu n'as aucun moyen de dire non. C'est-à-dire que tu offres ton enfant, le cerveau de ton enfant à l'éducation nationale et il en fera ce qu'il en veut. Parce que, encore une fois, tu choisis le coup de la. Tu sais, tu as les résultats des choix que tu fais dans ta vie, mais également des coûts que tu Évidemment. choisis dans ta vie. Ouais. Si tu choisis l'éducation à coût zéro, donc l'éducation Mhm. nationale, l'école est Voilà, gratuite, soit voilà. gratuite, Bah, du c'est coup, tu juste que subis. toi, tu ne payes Tu pas, subis. bah, en fait, Ouais. tu subis tout Ouais. simplement. Tu veux une éducation de qualité, une éducation où tu as du contrôle en fait sur ce qui va rentrer dans le cerveau de ton enfant, bah, dans ce cas-là, tu payes tout simplement, tu en payes le prix. Voilà. Et en fait, Mm. la vie, si tu veux une vie de luxe, de choix, même pas de luxe, de choix, où tu as le choix de possibilités, où tu as des opportunités, et ben dans ce cas-là, il faut en payer le prix. Il faut en payer le prix, et ce prix-là, il peut être Exactement. économique, social, psychologique, tout ce que tu veux. Rien n'est gratuit dans la vie. Et si tu fais Mhm. des choix à coût zéro, bah, tu auras des résultats Bah, ça proches de devient proche de zéro, des résultats nuls. Bah, exactement. Tu sais, il y a un autre sujet qu'on va aborder. Pour moi, c'est un sujet un peu polémique, tu vois. Je pense que mes idées, c'est un peu trop. Alors, par exemple, moi, je vais dire, moi, je pense que déjà, le fort, en usant de sa force, il est dans son droit. Je vais te prendre par rapport au rapport entre les pays. Tu sais, il y a dans les pays, dans un pays pauvre, c'est-à-dire un pays faible, qui n'a pas l'économie puissante, qui n'a pas l'armée puissante, Ok. les pays comme ça se font dicter leurs lois par des pays qui sont plus forts, tu vois, qui ont plus de force économique, qui ont plus de force financière, qui ont plus de force militaire. Et moi, tu sais, souvent, ce qui se passe, c'est que dans les gens qui sont en position voilà, en position de faiblesse, ils jugent souvent la morale des gens qui utilisent leur force. Ils vont dire qu'en fait, ah, s'ils font ça, c'est parce qu'ils sont méchants. Par exemple, si on va prendre, je ne vais pas prendre le cas de l'Europe et de l'Afrique, tu vois. Je pense que les gens ils vont s'énerver. On va prendre le cas de la Russie et de l'Ukraine, par exemple. Tu vois. Ok. En gros, pour les Ukrainiens, les Russes sont méchants. C'est pas bien de faire la guerre. C'est pas bien d'envahir le pays de quelqu'un. Mais encore une fois, on va retourner dans la nature. Qu'est-ce qui se passe dans la nature quand le lion il a faim? Bah, il attaque l'antilope. Il ne se pose pas la question si c'est bien d'attaquer les antilopes ou pas. Pour lui, il est dans son droit d'utiliser sa force pour prendre les territoires qu'il veut. Par exemple, quand le lion il veut contrôler plus de territoires, qu'est-ce qu'il fait s'il y a un léopard sur le territoire? Bah, il le chasse, il le tue. Tu vois? Et Ouais. qu'est-ce qu'il fait s'il y a un autre lion qui a un autre territoire et qui veut l'agrandir? Bah, il se bat, il le chasse et le plus fort, il gagne, le plus faible, il s'en va. Bon, ce que je veux dire, je ne vais pas faire un jugement de valeur. Je ne vais pas dire c'est bien ou c'est mal. Ce que je dis, c'est que dans la nature, C'est factuel. ce qui se passe, c'est que c'est le fort qui gagne. Maintenant, pourquoi ce qui se passe dans la nature, on essaie de l'interdire? Je ne vais pas dire pourquoi. Et ce qui se passe, c'est que ce qui se passe dans la nature, on essaie de l'interdire dans la société. Mais on se rend compte qu'en fait, que les êtres humains, ils sont aussi dans la nature, tu vois. Donc, moi, aujourd'hui, je pense que le fort, en exprimant sa force, il est dans son droit. Maintenant, le faible, celui qui est en position de faible, celui qui est attaqué, celui qui est, voilà, exploité, dominé, quoi que ce soit, en fait, ce qu'il doit faire, c'est pas de demander au fort d'être plus gentil, Ok. mais plutôt d'élever son niveau. Parce que moi, je dis toujours un truc, n'est dominé que celui qui est dominable, n'est exploité que celui qui est exploitable. Si tu n'es pas content, tu ne vas pas demander à celui qui agresse d'être plus modéré, d'être plus gentil. Parce que lui, il est fort, il exprime sa force. C'est plutôt à toi d'élever ton niveau, prendre les armes, te battre et te libérer. Mais à aucun moment, il faut attendre du fort de devenir plus soft, de devenir plus gentil. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, encore une fois, si tu veux, pour moi, la force, la puissance, ça s'exprime par des résultats concrets. Si demain j'ai envie de mettre KO quelqu'un gratuitement et j'ai envie d'exprimer ma force, pour reprendre un exemple simple, en fait, j'ai pas besoin d'expliquer que j'ai le droit de le faire. C'est je viens, je te mets KO, fin de l'histoire. Et Mhm. ça se traduit par un résultat concret et en fait, le mec n'a pas le choix. Donc, encore Mhm. une fois, je vois pas pourquoi est-ce que le puissant devrait avoir le droit, parce que le droit, c'est de l'ordre du catégorique, de la morale, et en fait, c'est quelque chose que tout le monde doit exercer d'un point de vue des valeurs et de l'éthique. C'est-à-dire que si je te dis que le puissant, il a le droit
d'exprimer sa puissance, ça veut dire que le faible, lui, il doit accepter que le fort doit exercer Non, sa non, puissance. justement, il Ça ne doit pas n'arrivera accepter. jamais. C'est ça, je dis, il ne doit pas accepter. Au lieu de se plaindre, il doit plutôt élever son niveau pour atteindre le Mais ça, niveau c'est du son puissant. problème. Mais ça, c'est son Mhm, problème, on s'en fout. mhm. Moi, si demain j'ai envie d'exercer ma puissance, à la limite, j'assume les conséquences qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont s'en plaindre. Et si jamais il se plaint qu'un fort exerce sa puissance, il m'explique que je suis quelqu'un de mauvais, ben, il utilise une arme qu'il a à disposition, c'est-à-dire la morale. Il fait du signalement de vertu pour essayer de détruire ma valeur sociale. Et puis, du coup, il utilise une arme qu'il a à sa portée. Donc, en réalité, c'est de bonne guerre. C'est-à-dire que moi, j'ai de la puissance. Encore une fois, c'est un exemple. Moi, j'ai de la puissance, je l'applique. Il y a des gens qui vont s'en plaindre, mais ça fait partie du jeu. Parce qu'encore une fois, exercer de la puissance, c'est pas sans conséquence. Tu vois, par exemple, on va prendre l'exemple des pays africains. La plupart des dictateurs, enfin beaucoup de dictateurs africains expriment leur puissance. Tu vois, ils contrôlent les ressources, ils ne le redistribuent pas ces ressources à leur peuple. Ils exercent une forme de puissance en fait sur les autres Africains, pour prendre très large, sur les autres pays, dans beaucoup de pays africains. Et en fait, quand tu regardes factuellement, ils en payent le prix parce que derrière tout ça, bah, les pays sont sous-développés parce que cette énergie-là n'est pas réinvestie, par exemple, dans la construction d'infrastructures, dans la construction d'une économie locale, dans du commerce international. Et du coup, bah, dans un rapport international, quand un pays africain qui, lui, a fait le choix de l'égoïsme en soumettant son propre peuple, se confronte à un autre pays occidental, eh ben, il est obligé de se soumettre parce que son pays n'a pas les ressources, n'a pas l'industrie, n'a pas les Le dispositions moyen. militaires pour répondre tout simplement. Parce qu'encore une fois, tu payes aussi le coût d'exercer ta puissance, parce que exercer sa puissance, c'est pas gratuit en fait dans le monde, et c'est normal. Parce que si moi demain je viens, par exemple, je suis riche et je dis que voilà, en fait, les pauvres me cassent les couilles et du coup, faut les rayer de la planète. Euh, bah demain, en fait, comment est-ce que je vais trouver mes clients, tu vois? Comment est-ce que l'économie va fonctionner? Il faut bien que l'argent circule, il faut bien qu'il y ait une création de valeur, de services. Même si effectivement tu peux target des riches, il faut aussi qu'il y ait des pauvres. Ça fait partie du monde. Chacun use de ses stratégies pour essayer de gagner un peu de statut, un peu de puissance. Bon, bah, l'arme du pauvre, c'est la morale. Euh, voilà, chacun ses armes, il n'y a aucun souci. Moi, je suis Ouais. très à l'aise Je avec pense ça. que Si tu veux. il y a un truc, non, ce que je veux dire, faut bien comprendre. Faut bien comprendre ce que je veux dire. Ce que je veux dire, Ouais. moi, je pense que tu as un peu mal compris. Non, je ne suis pas en train de dire, ouais, le fort, il doit forcément utiliser sa force pour détruire, pour saccager des choses. Non, en fait, ce que je veux dire, je m'adresse aux faibles, les gens qui sont en position de faiblesse. En gros, je me dis souvent, les gens qui sont en position de faiblesse, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont deux choix, tu vois. Si tu te fais agresser, tu as deux choix, tu vois. Soit tu ripostes, et si tu ne peux pas riposter maintenant, bon, tu vas te préparer, tu ripostes après. Ou alors tu fais rien. Ou tu fuis aussi. Tu vois, voilà, fuir, c'est ne rien faire, tu vois. Et souvent, les mecs, ils font pas ces deux choix-là. En fait, il y a certains, ils font le choix de se plaindre, en fait. Tu vois, c'est-à-dire, ah non, il est méchant, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et moi, ce que je veux dire par là, ce que je veux dire, en fait, à la base, c'est que quand on est dans une position de faiblesse et qu'on subit la puissance de quelqu'un, voilà, qui est en position de force, au lieu de se plaindre, il faut plutôt riposter. Tu vois? Et quand je prends le rapport entre les pays, c'est ça que je dis en fait. Par exemple, quand on prend les pays africains, par exemple, voilà, dans les pays africains, moi je pense qu'il y a une mentalité, par exemple, qui n'aide pas les pays africains, c'est que les gens qui sont dans les pays, ils pensent en fait que c'est aux pays puissants, par exemple, qui exercent de l'influence en Afrique, c'est à eux de devenir plus soft dans leur agression, tu vois. Et moi, Ok. je dis c'est pas, il faut pas demander au fort d'être plus, de rabaisser les niveaux. Moi, je pense qu'au lieu de se plaindre, de demander au fort de rabaisser son niveau, non, en fait, c'est à nous plutôt de se préparer et de riposter, en fait, ou alors ou soit on fait rien, soit on riposte, mais en aucun cas on se plaint. Tu vois, c'est ce que je voulais dire. J'avais du mal à comprendre. En gros, ta cible, c'est d'expliquer aux faibles qui utilisent la morale pour essayer d'abaisser la puissance du Il faut fort. plutôt Tu utiliser expliques qu'il arrête la de se riposte. plaindre et qu'il passe à l'action. Bah, Voilà, j'ai c'est envie de te exactement dire ce que je oui. veux dire. J'ai Ouais. envie de te dire oui, moi aussi, pourquoi pas, mais déjà, premièrement, c'est pas en lui disant qu'il va arrêter de le faire, parce qu'en réalité, la morale, c'est une arme de destruction massive. Il y a des carrières qui se terminent via des accusations, même quand elles sont pas fondées. Donc, en réalité, la morale, c'est une arme, c'est l'arme du pauvre.
mais là, c'est une arme du pauvre qui peut s'avérer extrêmement douloureuse quand elle est bien utilisée. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où la réputation, ça a de la valeur, où la morale, c'est quelque chose qui est partagé par tous, même par des gens qui sont extrêmement puissants. Donc en réalité, c'est du levier, en réalité, c'est le levier du pauvre pour essayer d'abattre quelqu'un. Et en réalité, Ouais, c'est tout à son ouais, honneur, t'as ça raison. régule les rapports de force. Et c'est Ouais, pas un... De toute façon, c'est pas parce que tu vas lui dire qu'il va arrêter de le faire. ouais. Maintenant, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que tu as les résultats de tes choix et des armes que tu utilises à ta disposition. C'est-à-dire que si tu Mhm. passes ton temps à faire du signalement de vertu et à te plaindre, bah, en Mhm. fait, l'énergie que tu utilises, bah, elle va aller dans les résultats que elle va aller dans les choix que tu as faits. Donc en Mhm. réalité, tu seras juste une machine à te plaindre, à t'indigner. Tandis que les autres qui, eux, ne se plaignent pas et utilisent leur énergie pour passer à l'action et pour construire, bah, derrière, ils auront peut-être d'autres résultats qui, eux, Mhm. leur satisferont et ils auront une vie peut-être plus décente, seront leurs espérances et leur choix de vie. Donc, encore une fois, ouais, le pauvre peut s'indigner, le pauvre peut utiliser la morale. Moi, ça me dérange pas du tout, je m'en fiche. C'est tout à son honneur, c'est son arme à lui. Libre à moi d'acquiescer ou pas. Moi, j'ai pas du tout envie d'expliquer au pauvre qu'il doit arrêter de s'indigner ou pas. Indigne-toi si tu as envie. Énerve-toi si tu as envie. Use de la morale si tu as envie. Par contre, si au fond de toi, tu penses que c'est comme ça que tu vas devenir riche, que tu vas devenir plus intelligent, que tu vas avoir de meilleurs résultats physiques, tout ce que tu veux, que tu vas gagner de la puissance, bah, tu te mets les deux doigts dans les yeux et en réalité, tu le paieras par des résultats de vie parce que si tu fais que t'indigner, bah, tu n'auras aucun résultat et tu n'auras pas la vie que tu souhaites réellement. Donc, à la limite, il faudrait changer ton discours et dire si jamais ton souhait à toi, si toi tu es quelqu'un qui n'a pas une vie satisfaisante à l'heure actuelle et que tu as Mhm. envie d'évoluer, voilà, Mhm. dans ta vie à toi, tu souhaites avoir meilleur sur le plan matériel, sur le plan des relations, sur le plan physique, et bah, dans ce cas-là, je te le dis par retour d'expérience, parce qu'on est tous passés par là, Mhm. s'indigner, se plaindre et se réfugier dans des valeurs morales, ce n'est pas un levier en fait pour obtenir de la puissance. Ce n'est pas Mhm. vrai, c'est pas comme ça Mhm. qu'on obtient de la puissance, c'est par la prise de risque, c'est par le travail, c'est par la discipline, c'est par l'intelligence, c'est par la vitesse aussi. On ne fait pas assez l'éloge de la vitesse, mais les gens qui savent saisir les opportunités sont souvent des gens qui font beaucoup d'argent. Une éloge aussi de la simplicité, ce sont les gens qui sont simples, font de l'argent. Parce que quand tu es simple, tu es compréhensible par la majorité. Et du Ouais, coup, c'est beaucoup plus facile de transmettre ton message et d'arriver à tes fins. ouais. Et d'ailleurs, on en fait la démonstration via ce podcast. Si je fais Mhm. des phrases à rallonge et je commence à balancer des mots au hasard, les gens ne vont pas comprendre Mhm. mon message. Donc, je me dois Mhm. d'être un minimum intelligible. Je me dois Mhm. de savoir articuler pour me faire comprendre, même Mhm. si ça n'empêche pas que je puisse faire des erreurs au niveau de ma syntaxe, de ma Mhm. conjugaison. C'est pas grave, Mhm. l'essentiel, c'est qu'on comprenne ce que je dis. Donc, il faut faire tout ça pour avoir des résultats, être simple, être rapide, être discipliné, avoir le bon mindset, Mhm. être conquérant, tout ce que tu veux. Tu peux me faire une belle Ouais. liste. Mais Mhm. s'indigner, se réfugier dans des valeurs morales, ça ne Ça te change pas. permettra pas d'avoir ça. Maintenant, si Ouais. être riche, avoir de la puissance, pouvoir avoir de très jolies femmes, avoir un très beau physique, tout ça, ça ne t'intéresse pas et que tu es à l'aise avec ça, et dans ce cas-là, moi déjà, tu ne m'intéresses pas, j'ai pas envie de discuter avec toi, on fait pas partie du même monde et j'ai aucun mépris envers toi, c'est va faire ta vie de ton côté et je fais ma vie de mon côté et fin de l'histoire, tu vois. Je vais Ouais. pas m'adresser à ce mec-là en lui disant je peux te changer, je peux te changer. Ouais. Ah non, Et va faire ta vie. tu sais, franchement, ce que tu as dit, c'est super intéressant. Et ce que moi, j'ai compris dans ce que tu as dit, c'est que s'indigner, c'est une arme comme une autre. Mais le Ouais. truc, c'est que objectivement, il y a des armes qui sont plus efficaces que d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Objectivement, Tout dépend quand de la tu nature du conflit. Ça dépend de la nature du Ok. conflit. Et là, tout à l'heure, tu disais que, ouais, que ça peut faire mal, le signalement de valeur si c'est bien utilisé. Ça peut faire Regarde mal. Johnny Depp. Ouais. Regarde Johnny Depp. Johnny Depp, Ah, avec jusqu'à Amber preuve, Rose. Ah, jusqu'à c'est preuve, comment c'est pas Amber Rose? La meuf. C'était qui? Amber Heard. Amber Heard. Amber Heard, voilà. Ouais. Euh, Amber Rose, je crois que c'est une autre C'est meuf. autre chose. C'est autre chose. Ouais. Beau Ouais, lapsus, ça beau peut. lapsus. Ouais. Avec Amber Amber Heard. Heard, ouais. Ouais. Alors là, c'est une fausse accusation. Je ne sais pas si on pourrait qualifier Mhm. ça. Bah, parce qu'en Bah réalité, si, même si c'était faux, ça l'a complètement niqué sa réputation, tu vois. ça a détruit sa réputation, ça a détruit sa valeur sur le marché.
on lui a refusé des films. Alors aujourd'hui, avec son procès, il a racheté sa réputation, donc et Ouais. tant mieux pour lui. Ouais. Mais tu vois que ça peut s'avérer être extrêmement coûteux. Mais encore une fois, ça dépend de la nature du conflit. Sans doute qu'il y a des personnes qui, si par exemple toi, tu as une société, t'as absolument, ton image sur Internet n'a absolument, c'est pas un Rien à levier, voir. on va dire, pour participer Ouais. à ton économie. Peut-être que si demain, j'ai un bon exemple sur ça, c'est Polanski. Polanski, Pour qui est l'instant. le réalisateur qui a fait un très beau film d'ailleurs qui s'appelle Le Pianiste, Mhm. accusé de Ro- pédophilie. Roman Accusé de Polanski, c'est ça? pédophilie. Ouais, Roman Polanski, accusé de Mhm. pédophilie. Mhm. Si demain, tu vois, c'est du signalement de vertu, donc c'est très Mhm. grave. Dans notre société occidentale, on condamne la pédophilie, Ouais. ce qui est très bien selon moi. On condamne Ouais, bien ça sûr. fermement. Évidemment. Ouais. Mais ça n'a absolument aucune incidence sur sa carrière au cinéma. Pourquoi? Parce que ses compétences sont extrêmement élevées. Qu'on le veuille ou non, c'est un réalisateur de génie. Et en plus de ça, il est extrêmement performant dans ce qu'il fait. Donc, si demain, on a besoin d'un réalisateur de génie, On pédophile ou l'appelle pas, en toujours. fait, on va faire appel à Roman Polanski et Bah, que on ça peut pas plaise ou s'en non, en passer. fait, tout simplement. Parce qu'en plus, il apparaît pas à l'écran. Donc, en fait, on en a rien à foutre que les gens s'indignent sur Roman Polanski. Parce que, Mhm. au pire, ce sera juste le nom, ce sera son film. Alors peut-être que ça aura évidemment un peu d'incidence, peut-être que ça va faire baisser le nombre d'entrées et qu'il y a des gens qui vont se dire c'est le film d'un pédophile donc je vais pas rentrer, je Ouais. vais pas aller Ouais. voir ça. Au même titre qu'il y a des gens qui se disent je vais pas consommer chez McDo parce que McDo reverse des royalties à des pays par exemple comme Israël parce que moi je supporte la Palestine. Tu vois, il y a des trucs comme Ouais. ça existe Ouais. parce que ça touche aux valeurs. Ouais. Mais encore une fois, ça n'empêchera pas la masse d'aller manger à McDo, ça n'empêchera pas les gens d'aller voir le film Ouais. s'il est bon parce que Mm. les gens ont fait leur choix, c'est tout. Ouais. Et Bah, t'as raison. Et franchement, c'est bien de bien mettre la nuance dessus. Et il y a une autre chose, voilà, plutôt que j'aimerais qu'on aborde. C'est tout simplement là, on va entrer un peu dans le business. Tu vois, moi, par exemple, j'ai remarqué en fait que l'audace, c'est quelque chose qui paye. Tu vois. Je vais te donner un exemple. Quand j'étais arrivé en France et que j'étais étudiant étranger, qu'est-ce que font les étudiants étrangers la plupart du temps pour pouvoir gagner de l'argent un peu à côté? En fait, ils faisaient des travaux qui ne sont pas très bien payés. Par exemple, la plupart de mes camarades, ils travaillaient dans des serres de tomates où voilà, ils cueillaient des tomates, etc. Ils étaient payés, je ne sais pas combien, 500 euros par mois, un truc comme ça. Et moi, bon, d'habitude, je ne fais jamais rien comme les autres. Du coup, je suis allé voir comment est-ce que je peux faire pour trouver un meilleur travail que ça. À la base, j'avais des compétences en programmation, création de sites internet, de logiciels, etc. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur un site où Indeed, voilà, c'est le site où on fait les demandes d'emploi, les recherches d'emploi. Il y a un mec qui cherchait pour un poste de développeur de site internet, minimum bac plus 5, tu vois. Le mec, il cherchait quelqu'un qui a au moins le bac plus 5 pour un poste, voilà, bien payé, tout ce que tu veux. Et moi, j'étais en deuxième année d'informatique. J'avais ni la licence, ni le bac, tout ce que tu veux, j'avais rien. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Le but, c'est voilà, de montrer à quel point l'audace, ça paye, tu vois, dans la vie. Mais en fait, j'ai mis sur mon CV que j'avais le bac plus 5, tu vois. Okay. Et je suis allé à l'entretien d'embauche. Et ce jour-là, j'avais de la chance. J'avais eu mon rendez-vous directement avec le patron de l'entreprise. Et là, je suis arrivé, je suis devant lui, je dis, bon, écoute, moi, je n'ai pas le bac plus 5. OK. Maintenant, tu me donnes quelque chose à faire. Si j'arrive à le faire, tu me recrutes. Si j'arrive pas à le faire, tu me prends pas. Il dit, mais déjà, il dit, j'apprécie le courage que tu as eu de pouvoir faire ça. Du coup, il dit, OK, pas de souci. Je vais te demander de faire, il m'a demandé de faire un chat comme WhatsApp, tu vois, un site de Okay. discussion instantanée. Et il m'a dit de le ramener dans 3 jours, tu vois. Et le lendemain, j'étais là avec un chat fonctionnel. Et là, il m'a dit, il m'a engagé directement. Il a dit, toi, tu es un bon, je t'engage. Et après, avec cette entreprise-là, j'ai dû gagner suffisamment d'argent pour me lancer après dans le dropshipping. Et cette expérience-là, ça m'a appris une chose. Déjà, tu auras de la chance que quand tu as du courage, de l'audace. Si je n'avais pas eu ce courage-là de mettre que j'avais le bac plus 5 alors que je n'en avais pas, j'aurais pas eu cette opportunité-là. Et ce jour-là, j'avais eu la chance de rencontrer le patron le jour de l'entretien. J'aurais dû tomber sur quelqu'un d'autre, voilà, un de ses employés, ça n'aurait pas passé. Mais cette chance-là que j'ai eue de rencontrer directement le patron de l'entreprise, c'était provoqué par l'audace que j'avais eue de pouvoir mettre que j'avais le bac plus 5, tu vois.
Et ça, cette expérience-là, ça m'a appris vraiment que quand on dit souvent que la chance sourit aux audacieux, bah, c'est vrai, c'est complètement vrai. Est-ce que toi, tu as des expériences comme ça dans ta vie où, grâce à l'audace, tu as pu avancer de façon significative? Je vais t'en donner juste après, mais je vais juste revenir sur ce que tu as dit. Moi, j'aime Mhm, pas le concept de chance parce qu'il est très flou. Moi, je dirais tout mhm. simplement que tu as provoqué ta réussite, Ok. tu es sorti hors de ton cercle et tu as saisi les bonnes Mhm, opportunités, tout simplement. Si par mhm, exemple, demain, je grandis dans un village, il y a que 10 filles et que c'est les 10 mhm, seules filles que je connais, mhm, et que bah, c'est les seules filles que j'ai autour de moi et c'est mon seul référentiel et que je me contente de ça, et que c'est les filles les plus belles que je vois autour de moi, euh, ça va être très compliqué en fait d'essayer de prétendre à mieux parce que je ne sors pas de mon cercle à moi. Or, si je fais l'effort bah, de sortir de mon village, d'aller en province ou dans une ville, de rencontrer mhm, plus de nanas, de télécharger des applications de rencontres, d'aller aborder dans des parcs, j'augmente en fait mes opportunités en sortant de mon cercle, de ma zone de mhm, confort. mhm. Là, j'augmente en fait mes opportunités, mon nombre d'opportunités Ouais. tout simplement, de par Mhm, mon audace et de par mon énergie, de par mon investissement tout simplement. Donc mhm, en fait, ce que mhm. tu as fait, c'est que tu as augmenté tes opportunités par ton courage et par ton Ouais. travail et ta détermination tout simplement. Mhm, Et ça, mhm. c'est extrêmement coûteux pour le cerveau humain et il y a peu de gens qui arrivent à le faire. Et moi, oui, moi, l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de l'audace. Moi, à chaque fois, moi, j'avais une prof à la fac qui m'a dit ton audace te paiera et elle me l'a dit de sorte à ce que soit ça te paiera en négatif, soit ça te paiera en positif. Elle m'a dit ton audace, elle m'a dit comme ça, je me rappelle plus de la formulation, Ouais, mais elle me l'a dit ouais, ouais. comme ça. Ouais, je vois. C'est une, Ouais. c'est une prof avec qui j'avais beaucoup d'accrochage, mais je m'entendais Mhm, très bien avec elle. Et mhm. elle me disait ton audace te le paiera, mais Ouais. elle savait pas Soit en trop bien, soit comment. en mal. Ouais, Soit en bien, soit en mal. Moi, ouais, j'estime que ça m'a payé en bien, tu vois, même si ouais. ça me l'a aussi payé en mal certains moments de ma vie. Mais en Mhm, mhm, réalité, c'est ça. mhm. C'est-à-dire que moi aussi, Ouais. moi, j'ai grandi en banlieue parisienne. J'ai grandi qu'avec ma mère. Elle n'avait pas beaucoup Mhm, d'argent, elle avait quasiment rien. mhm. Aujourd'hui, des fois, je gagne des sommes. Euh, des fois, j'en parle à ma Ouais. mère. Elle a l'impression que c'est un jeu vidéo. Enfin, elle y croit même pas, Ouais, tu vois. ouais, Elle y croit moi même pas. aussi, j'avais eu ça, j'avais eu cette phase-là, ouais. Elle se dit, c'est pas possible, tu vois, de gagner des trucs Ouais, comme ça et tout. ouais. Et parce qu'en fait, c'est normal, c'est pas dans son référentiel. On n'a pas eu la même vie, etc. Et en même temps, comment est-ce qu'un mec comme moi, qui a grandi, si tu veux, en banlieue, alors évidemment, je suis pas plein aux as, tu vois, mais j'ai une situation qui est quand même assez confortable. Bien sûr. Et si, si tu me ramènes au El Ryan ou même à l'environnement dans lequel j'étais, en fait, je suis une fusée, tu vois, c'est pas possible, un mec comme moi, ça doit pas exister, tu vois, ça doit pas exister ce genre de Ouais. choses. Mais ça, je l'ai provoqué encore une fois. Pourquoi? Parce que j'ai pris des risques énormes, tu vois, j'ai vraiment mis ma peau en jeu des fois. J'ai pris même des fois des risques physiques, tu vois, un truc tout simple, hein, juste le fait de Mhm, faire des micro-trottoirs, les gens, ils mhm. sous-estiment ça parce qu'ils le voient, ils T'as le dû voient, manquer deux, trois patates. T'as dû non, j'ai manquer pas, deux, trois patates. de temps en temps, il y a des accrochages. Ça n'a jamais fini mal parce que je sais, je suis Ouais, assez diplomate, je sais calmer les choses. Mais les gens sous-estiment, ils se disent, mais attends, c'est des micro-trottoirs, il suffit juste d'aller parler à des gens dans la rue. Bah, ouais, déjà va le faire, enculé, avant de me ouais. dire que c'est un truc facile. Et puis surtout, Ouais. parce que sinon, si c'était le cas, tout le monde ferait des micro-trottoirs et puis surtout, tout le monde Ah ferait ouais, des vues bien sûr, ouais. euh, et tout le monde aurait plus de 100 000 abonnés. Mhm, Mais surtout, en exactement. fait, va parler dans la rue de sujets un petit peu tabous, essaye de les mettre à l'aise, essaye juste déjà d'aller parler à ta boulangère Ouais, avant de me faire c'est ça, ouais, déjà, ouais. Ouais, Les mecs, ils bégayent à demander une baguette et ils veulent ouais. m'expliquer que aller parler dans la rue à des gens que je ne connais absolument pas, Je de connais sujets pas, ouais. extrêmement tabous en France, sur lesquels peu de personnes veulent parler à visage découvert, c'est un exploit, mec, c'est un exploit mes vidéos. Les gens Ouais, s'en moi, rendent pas. je vois le truc, je vois le truc. En plus, j'arrive à les faire. Alors, il y en a certaines que je suis obligé de supprimer parce que des fois j'ai des réclamations. Mais aujourd'hui, j'arrive à les laisser en ligne. Tu vois, c'est un putain d'exploit. C'est un putain d'exploit. Et ça, Et c'est t'es dû. récompensé. C'est T'es récompensé récompensé pourquoi? avec Parce ça. que je suis audacieux et je suis malin, je suis intelligent. Qu'on le veuille ou pas, tu vois. Donc, encore une fois, oui, déjà, juste Ouais. ma personal brand, c'est une traduction de mon audace. Parce que faire des vidéos, se montrer publiquement et parler de sujets polémiques, ça demande une certaine forme de courage. Tu peux pas Bien sûr, le dire, en fait. Et bien je sûr, le sais, moi, on me l'a toujours dit, t'es pas forcément le plus beau, t'es pas forcément le plus intelligent, t'es pas forcément le meilleur. Par contre, t'es quelqu'un d'assez audacieux et assez courageux. Moi, on m'a Mhm, toujours dit ça. On m'a mhm. dit, t'es audacieux, t'es courageux et tu parles plutôt bien. Et moi, Ouais. j'ai utilisé ces leviers-là. Je me suis dit, attends, c'est ça tes forces. Donc, on va miser sur ça et on va Tu aller jusqu'au capitalises bout. dessus, ouais.
Ouais, tu capitalises dessus. Bah, franchement, c'est beaucoup d'audace quand même d'aller. Non, tu vois, quand on voit sur YouTube, on a l'impression que ouais, le mec, il va parler aux gens, c'est simple, tu vois. Mais après, quand tu te mets un peu de l'autre côté de l'écran, bah, c'est des gens que tu connais pas et tu vas les aborder. Et souvent, c'est des gens, ils n'ont pas le temps, ils sont en train d'aller quelque part. Tu dois être en mesure de le faire caler à 5 minutes pour lui poser des questions. Ouais, je pense que ouais, ça demande beaucoup de courage. Et chaque fois que tu utilises une audace au-dessus de la norme, tu es récompensé au-dessus de la norme. Tu vois, soit c'est un bien ou un mal, tu vois. Si tu le fais avec quelqu'un qui est pas d'accord avec ce que tu fais, qui a des pouvoirs de nuisance, il peut te nuire aussi. Mais si tu le fais à la bonne porte, bah là, ça te propulse, tu vois. Et moi, je vais donner un deuxième exemple. Quand j'allais déménager à Dubaï, je connaissais rien à Dubaï, tu vois. Et je ne savais même pas comment créer une société à Dubaï. Mais je connaissais quelqu'un sur Instagram qui était à Dubaï. Et comment je fais pour avoir l'attention de cette personne? Tu vois, c'est là que je me dis en fait que des fois, être un peu malin et avoir un peu de courage, ça paye toujours dans la vie. La plupart des gens qui veulent, par exemple, moi, ils veulent un podcast avec moi ou qui veulent juste interagir avec moi, une vidéo, un truc comme ça, les mecs, ils envoient un petit message comme ça. Non, moi, j'ai su comment être intéressant auprès des gens. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai créé un site. En fait, c'est un gars qui est un peu riche, il est à Dubaï, etc. J'ai créé un site à son image, j'ai mis sa photo dessus. Le site, et je lui ai envoyé sur Instagram. Tu vois, j'ai dit, vas-y frérot, tiens, cadeau, j'ai fait un site pour toi. Le mec, il était tellement ravi qu'il m'a dit, mais dès que tu es à Dubaï, dis-moi, on se rencontre. Tu vois, et quand je suis parce que j'ai ce gars-là, j'ai pris mon billet, je suis venu à Dubaï, je suis allé le rencontrer et il m'a aidé à trouver le contact pour créer une société à Dubaï. Il m'a aidé à trouver comment trouver un appartement, etc. Tu vois, et chaque fois que j'ai pris de l'audace, ça m'a payé. Moi, ça m'a toujours récompensé, tu vois, très bien. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes devraient cultiver un peu plus. En fait, moi j'ai cette croyance irrationnelle, je ne sais pas si elle est vraie, mais en tout cas c'est quelque chose dont je suis intimement persuadé. C'est que plus tu prends des risques, plus tu es récompensé. Ce soit en... En Alors, bien ou en mal, récompense... c'est pas irrationnel. C'est pas irrationnel. C'est objectivement C'est correct. une croyance, c'est une croyance, je l'assume, c'est totalement irrationnel, mais Moi, c'est pas une croyance. pensé Pour moi, comme ça. c'est vrai. J'ai Ouais. souvent pensé comme ça, je me suis dit, Ouais. si tu prends pas de risque, si tu fais pas quelque chose de nouveau, d'audacieux, en fait, tu ressembleras à tout le monde et tu auras la même vie que tout le monde. Donc en fait, si tu veux te démarquer, si tu veux prétendre à mieux, à quoi ça sert en fait de faire les choses que tout le monde fait? C'est trop Ouais. facile. Donc en fait, essaie de faire mieux, essaie de faire plus difficile. Alors de Mhm. temps en temps, tu le payes en négatif, ça marche pas. Mais une fois sur 10, ça marche et ça explose. Et tu te dis, putain, je suis quand même content d'avoir tenté le truc parce que Mhm. au final, j'ai créé un putain de levier qui va Ouais. sans doute travailler pour moi pendant 10 ans, 20 ans, peut-être même toute une vie si je suis plutôt intelligent. Et pour revenir toi à ton exemple à toi, en réalité, c'est tabou de le dire comme ça, mais il faut être simple. Tu es plus intelligent que la moyenne, tout simplement. Tu es plus intelligent que la moyenne des gens avec qui tu as grandi et que tu as fréquenté au cours de ta vie. Parce que ce que tu as fait là en faisant le site pour approcher quelqu'un, ça Mhm. témoigne d'une forme d'intelligence sociale, en fait, tout simplement, ce que la Ah, bah majorité des oui. gens n'ont pas. Les gens, Ouais. tu vois, par exemple, quand tu vas sur un site de rencontre, Mhm. la première phrase qui est balancée quand tu veux rentrer en contact avec quelqu'un, c'est salut, ça va. Mais Le je basique. crois, je crois que si demain je vais voir quelqu'un, j'ai envie de rentrer en contact avec quelqu'un de très riche, très puissant, je vais le voir, je lui dis salut, ça va, je crois qu'il va me donner l'heure. Non, il s'en fout. Ça va les couilles. Il s'en bat les couilles. Mais Ouais. 99%, je te sors des chiffres de mon cul, tu vois, mais Ah, ils en font gros, ça. 80%, pour eux, c'est salut, ça va. Salut, ça Ah, ils va. sont les mecs, Salut, ça va, bonjour. les mecs, Ils ils sont t'envoient des fous. Ouais. messages comme ça, comme si tu allais Ouais. leur répondre. Et en fait, ça Tu sais, témoigne euh, d'un manque je d'empathie. Tu sais, dernièrement, je réfléchissais à un truc. Je me dis, en fait, la plupart des gens qui se plaignent de leurs conditions, que ce soit qu'ils n'ont pas d'argent, ils ne sont pas en bonne forme physique, etc., les mecs, tu vas faire une immersion de 24 heures dans leur vie, tout s'explique. Tu comprendras Ouais. pourquoi ils n'ont pas d'argent. Tu comprendras pourquoi tu fais une immersion 24 heures dans leur vie, tout s'explique, tu vois. Et au bout d'un moment, tu vois, il y a un truc. Quand moi j'étais petit, je pensais un peu que la vie était injuste, tu vois. Aujourd'hui, je pense toujours que des fois c'est injuste, mais il faut proportionner ça. La plupart des gens, ils sont responsables de leur putain de situation. Tu vois, le mec, Ça, il vient te dire, ouais, James, j'ai pas d'argent, mon emploi, il me paie pas plus. J'ai essayé de me lancer en dropshipping, mais ça ne marche pas. OK. Tu as lancé combien de produits? Ah, j'ai lancé 2 produits, mais ça n'a pas marché, ça ne marche pas ce truc.
C'était il y a quand? Bah, c'était il y a 3 mois. Et pendant tout ce temps, est-ce que tu as itéré? Est-ce que tu as fait autre chose? Bah non. En gros, le mec, tu fais une immersion dans sa vie, tu comprends pourquoi il a ces problèmes-là. Et au lieu de trouver des solutions concrètes, les mecs, ils sont là à se plaindre, tu vois. Et ça, c'est une chose. Autre chose, c'est que je pense que les gens, tu ne peux pas les changer. Tu vois. Quand moi, j'ai démarré mon business, tu vois, on en parlait un peu hier, je ne gagnais pas beaucoup d'argent, tu vois, je venais à peine de commencer. Et quand j'ai eu mes premiers résultats, c'est-à-dire mes premiers 3 000 euros, un truc comme ça, j'ai montré à mes camarades, j'ai montré genre 5, 6 personnes. Regarde, frérot, grâce à un truc en ligne, regarde, je fais 3 000 euros par mois. Et tout le monde était enthousiaste, tu vois, ils voulaient se lancer. Mais aujourd'hui, parmi toutes les personnes auxquelles j'ai montré mes résultats à l'époque, il n'y a aucun qui s'est en sorti. Pourquoi? Parce que les mecs, tu leur montres le truc. Ils veulent les 3 000 euros par mois. Ça, c'est sûr. Tu vois? Mais après, ils ne sont pas persévérants. La plupart, ils ont essayé. Ils ont lancé un produit, mais le premier produit qui n'a pas marché, les mecs, ils se sont arrêtés. Ils n'ont pas continué, ils ne sont pas persévérants. Après, même moi, quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai essayé de les relancer. Ouais, du coup, tu fais quoi? Est-ce que tu continues? Bah, les mecs, ils ne font pas, en fait. Du coup, je me suis rendu compte, en fait, qu'au final, les gens, t'as beau les expliquer comment est-ce qu'ils doivent faire pour changer leur vie, tu ne peux pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Tu vois? On peut aider que les gens qui sont déjà prêts à s'aider. Et si la personne ne veut pas, bah, tu as beau lui montrer toutes les preuves, il ne bougera pas. Est-ce que tu as eu des cas comme ça? Tu peux, tu peux influencer les gens, mais effectivement, tu peux pas faire le taf pour eux et tu peux pas totalement les changer. Parce que modifier les croyances d'un individu, c'est extrêmement coûteux pour le cerveau. D'ailleurs, moi, j'en joue dans mes vidéos, je joue sur la dissonance cognitive, parce qu'un individu, en fait, si tu veux, la différence entre Sapiens et puis toutes les autres espèces, c'est notre capacité à raconter des histoires, à créer des narratifs et surtout à y croire, en fait, tout simplement. Donc, un être humain, nous, on se bâtit tous autour de croyances, on bâtit notre identité autour de croyances. Donc, il y a des religions, mais également des nations, des pays. Pour prendre un exemple concret, on a aussi l'argent, la monnaie. La monnaie, c'est une Tu as lu construction. Yuval Noah Harari, je pense. Ouais. Bah, en Ouais. fait, les gens attribuent ça à Harari, mais en Mhm. réalité, c'est écrit par Aristote depuis Bien avant lui. bien avant lui. Ah, Aristote disait que l'homme est un animal politique. Bah, c'est exactement la mhm. même chose. C'est pas Harari Et qui l'a écrit. C'est il juste croit que dans la. Harari, il a eu l'intelligence de bien le marketer, en fait. Parce que Ouais, politique, ouais, c'est vrai. c'est connoté négativement. Il y a une Mhm. charge émotionnelle derrière ce mot. Alors Mhm. que l'homme, c'est quoi la phrase de Raconte, Harari? croit Sapiens à des raconte des narratifs. histoires. Ouais, ouais, Ça sonne mieux, tu vois. Donc, ouais. ça se market mieux. Donc, en fait, il a Ouais. juste fait du marketing, tout simplement. Mhm, Mais en mhm. réalité, c'est pas Harari qui a inventé ça. Mais oui, l'être humain est un animal qui réagit aux fictions, aux narratifs. Et en Mhm. réalité, c'est extrêmement coûteux de changer de narratif. Donc, effectivement, quelqu'un qui va baser ses croyances autour de la solidarité, pour en revenir au sujet précédent, il va baser son narratif sur le fait que bah, être humble, être pauvre, être modeste, être moyen, c'est être dans le bien, tu vois, tandis qu'avoir de l'argent, avoir des femmes, avoir un certain mode de vie, bah, c'est de l'exubérance, c'est être dans le mal. Tu peux pas le faire changer. Mhm. Quelqu'un qui va être dans ces croyances-là, ça va être très compliqué de le motiver ou de le faire changer de paradigme. Même Et si tu vois, moi, quand tu montres des résultats et que je suis de base à la recherche de ces résultats, tu n'as pas besoin de me convaincre. Moi, on ne m'a pas convaincu pour me lancer dans le business. C'est une évidence. bah parce que tu es en quête de puissance. Parce que tu es en quête de puissance. On en revient au premier sujet. C'est parce que tu es Ouais, en quête de puissance. ouais. C'est ton Mhm, narratif à toi. Tu veux devenir le plus mhm. puissant possible. C'est parce Évidemment. que tu as cette croyance-là que après Mhm, ça peut se matérialiser par des résultats concrets. Mais à mhm, mhm, l'inverse, si tu n'es pas en quête de puissance, tu es en quête de mhm, médiocrité, pour le dire sérieusement, pour le dire mhm, concrètement. Tu es en quête de médiocrité, tu es en quête mhm, de résultats, d'avoir une vie de merde. Bah, en fait, ça va mhm, se matérialiser par des résultats aussi. Donc en fait, mhm, c'est ton narratif, c'est ce en quoi tu vas croire, c'est ton identité qui mhm, va après formuler et qui va se traduire après par des résultats. mhm, Si tu mhm, penses que en fait être humble, ne jamais te vendre, mhm, rester dans ta zone de confort, mhm, rester en bas de ta cité ou dans ta campagne ou dans ta province,
ne jamais aller à la rencontre de nouvelles personnes, ne jamais tenter de faire de nouvelles choses, suivre le schéma que tes parents t'ont prescrit, donc faire telles études ou aller faire tel boulot manuel. C'est ça le bien, c'est ça la voie que tu dois suivre parce que c'est conforme à tes valeurs, à ton identité. Bah, ça va se traduire par un schéma de vie. Et en fait, ce mec-là, tu vas arriver, tu vas dire, mais en fait, fils de pute, tu peux faire du dropshipping pour avoir la bagnole que tu souhaites tant offrir à ton père. Mais en fait, ce mec-là, il va le prendre comme une agression, tu vois. Il va le prendre comme une Ouais. agression parce que tu es en train de remettre sa conception de la vie, tu es en train de remettre en cause son identité, en fait. Tu es en train de remettre en cause son identité et Ouais. c'est une agression symbolique, en fait, ce que tu es en train de faire. C'est un coup de poing, mais symbolique, virtuel que tu es en train de lui mettre. Donc, il est obligé de se défendre. Il est obligé de se défendre via la morale, via l'indignation, via le signalement de vertu, parce que Ouais. c'est un moyen, c'est le seul moyen qu'il a, en fait. Parce que les individus ont très peu de moyens Ouais. de changer de croyance. C'est trop coûteux de faire ça. Donc, oui, en fait, tu peux pas changer les autres. Par contre, tu peux les influencer. Tu peux les Ok. influencer, tu peux montrer l'exemple. Et en réalité, parce que j'ai dit que c'est très coûteux de changer de croyance, mais c'est possible. Il y a des gens qui changent de religion, il y a des gens qui changent de croyance, il y a des gens qui changent de paradigme. On change d'opinion tout au cours d'une vie. Et d'ailleurs, c'est beaucoup moins coûteux quand tu as 16 ans de changer d'opinion et de croyance. Quand plus tu grandis, plus c'est difficile. Donc en réalité, c'est possible. C'est pour ça qu'il faut montrer l'exemple. Si tu es convaincu de faire le bien, dans ce cas-là, montre l'exemple sur toi. Tu dis que par exemple, être musclé, c'est le bien pour toi. Deviens Dans ce musclé. cas-là, monte ton corps, mets-toi torse nu, montre-nous qu'être musclé, le mode de vie dont tu nous prétends être le bien, eh ben, montre-le sur toi. Le Christ, il s'est crucifié pour montrer l'exemple. Eh ben, dans ce cas-là, montre l'exemple sur toi. Fais le Ouais. rituel, fais le rituel, Ouais. fais le Ouais. rituel. Ouais. L'être humain est un animal qui a besoin de rituels et de sacrifices. Et ben, Mhm. fais-le toi aussi, montre l'exemple. Et là, les gens vont être susceptibles de croire en ce que tu fais. Ils vont adhérer Ouais, à ta croyance et à ton narratif. ouais. Mais si Ouais. tu fais pas ça, bah, les gens, ils vont rester confortement, ils vont rester dans leur narratif de base parce que c'est très Mhm. confortable et ils ont Ouais. raison, c'est tout à leur honneur. Donc, encore une fois, si tu prétends que ta croyance, ta religion est la meilleure, eh ben, Ouais, montre montre l'exemple. l'exemple. Ouais. T'as raison. Et ça m'a marqué un truc, c'est que les gens auxquels je suis allé vers eux pour vouloir les changer, ces gens-là, finalement, ils n'ont pas changé. Mais les gens qui sont venus vers moi pour changer, ces gens-là, il y a eu plus de personnes parmi ces gens-là qui ont changé. Parce qu'eux, ils sont venus vers moi. James, regarde, je vois que tu fais 50 000 balles par mois. Montre-moi comment tu fais. Ces gens, ils ont plus de chances de réussir que les gens où je suis allé vers eux. J'ai dit, ah, regarde, je fais 50 000 par mois. Fais pareil, tu vois. Et Si tu ça vas voir rejoint ce une, que tu dis. si tu vas voir une femme et que tu lui dis suce-moi, est-ce que tu crois qu'elle va te sucer? Non. Mais Est-ce que par tu contre, crois si tu es qu'elle en va le bonne faire? Bah condition non. physique, tu as les moyens, elle viendra tout seule. Avec quelques nuances, je suis pas à 100% d'accord avec ce discours-là, mais allez, admettons, tu as des ressources, donc ça peut se traduire effectivement par un échange de sexe, pourquoi pas. Mais tu vois que si je viens de prime abord comme ça, je vais voir une nana dans la rue, je lui dis suce-moi, ça va pas marcher. Il y a un Mm. processus de séduction, il faut faire un minimum d'efforts et de sacrifices pour obtenir ce que tu veux vraiment. Mm. Alors pour des putes, ça va être de l'argent. Pour une nana normale, ça va être du temps, de la discussion, de l'humour, des restaurants, du cinéma, tout ce que tu veux. Il faut lui donner un peu de temps, un peu d'énergie. Donc il faut s'investir un minimum. Et malheureusement, en fait, si tu t'investis pas dans la vie, bah, tu n'auras aucun résultat, tout simplement. Donc Ouais, oui. ouais, ouais, c'est ça. Bon, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Et par rapport aux croyances, il y a juste un truc, je pense que c'est ouais, un dernier truc que j'aimerais aborder. C'est au niveau des résultats. Tu vois, moi, par exemple, quand je prends ma formation, tu vois, je pense que c'est le cas un peu dans la vie en général. Les gens, ils n'arrivent pas à concevoir le truc. C'est-à-dire que quand tu vas à l'école, c'est pas parce que tu payes l'écolage que tu es garanti de réussir. Tu vois? Euh, Moi, j'ai fait une formation en e-commerce qui a beaucoup de personnes qui ont eu des résultats, tu vois, bah, des résultats incroyables, des gens qui ont fait 300 000, 500 000. Il y a même des gens qui sont venus me voir à Dubaï. Grâce à la formation, tu vois, j'ai fait des interviews, etc. Il y a eu de beaux résultats. Mais évidemment, il y a des gens aussi qui ont pris la même formation et qui n'ont pas de résultats, tu vois. Et j'ai envie de Ouais. dire, c'est la vie. J'ai envie de dire, c'est la vie. Parce que voilà, on est tous allés à l'école, on a tous payé l'écolage. Ici, l'école, c'est la formation. Et il y a certains qui ont eu 17 de moyenne, 18 de moyenne, et il y en a qui ont eu 8 de moyenne. Et ils ont échoué. Tu vois, j'ai envie de dire, c'est la vie. Mais systématiquement, dans chaque cas, les gens qui n'ont pas eu de résultats, au lieu de se remettre en question, de réessayer une ou autre fois avec de meilleures conditions, de meilleures applications, systématiquement, ils mettent la faute sur
à la formation ou sur le formateur. Et ça, je pense que c'est une attitude générale dans la vie où le mec, quand il échoue à un truc, au lieu de se dire, bah, comment je fais maintenant pour mieux faire? Non, mais en fait, le mec, il met la faute sur quelqu'un d'autre, un élément extérieur. Et là, je vais finir sur ça. Moi, quand j'avais pris, par exemple, la formation de Yomi, j'avais payé 1500 balles. Et la première fois que j'ai essayé de faire de la publicité, bah, j'ai perdu 900 euros. J'ai payé une influenceuse. Elle s'appelle Maëva Guénam. Je ne sais pas si tu connais. Maëva Guénam, meuf Ça me dit quelque chose. chirurgicale. Ouais. Je l'ai envoyé 900 euros. Fais-moi la promotion de ma boutique. Bah, elle a fait la promotion. J'ai fait 0 vente. Et pourtant, j'avais suivi ce que Yomi avait dit dans la formation. Bah, du coup, à ce moment-là, à cet instant-là, j'aurais pu arrêter le dropshipping. Je dis, bah, Yomi, c'est un arnaqueur, sa formation, ça ne marche pas. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, ferme ta gueule. Je suis allé me poser et j'ai réfléchi, James. Avec cette même formation, il y a des gens qui font des millions. Si toi, tu as échoué, c'est pas la faute de la formation, c'est peut-être que tu as du mal faire quelque chose. Je me suis remis en question et j'ai réessayé. Et quand j'ai réessayé, cette fois-ci, ça a marché. Et il y a des gens, ils s'arrêtent à la première étape. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qui est dommage. Est-ce que tu as eu des expériences comme ça aussi? J'en ai eu des expériences comme ça, bien évidemment, surtout avec la garde, mais j'ai Mm, deux choses à te dire sur le sujet. Moi, déjà, mm, j'ai une théorie personnelle concernant les gens qui traitent les formateurs d'arnaqueurs. C'est qu'en fait, ils se permettent de le faire tout simplement parce qu'il y a un sentiment de proximité avec l'influenceur ou la personne en question qui te vend des formations, chose mhm. qu'ils ne se permettraient pas de faire si, par exemple, c'était à la fac, tu vois, ou dans des domaines où il y a exactement le même nombre de résultats. Ouais, ouais, Tu regardes ouais, dans n'importe quelle filière à la fac, il y a ouais. Il y a plus de. 300 personnes la première année, à la fin de la Ouais, licence, il y en a ouais. 30. Il y en a Mais 30 là, l'école, c'est pas une arnaque. là, L'université, c'est pas une arnaque. pourquoi? Ouais. Parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Parce qu'ils ne payent pas d'impôts, donc en fait, ils ne sentent pas l'argent passer. C'est comme le prélèvement à la source, tu vois. Vu Mhm, que l'argent, ce n'est pas de leur poche, ils ne mhm, le payent pas directement l'éducation. En tout cas, ils ne le payent mhm. pas maintenant, ils le paieront quand ils seront actifs Bien à sûr, tout 30 se ans. paye, de toute façon. Directement, bah, c'est pas une arnaque en fait. Et pour Mhm. revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, moi j'estime pas que les mecs qui ont acheté une formation et qui n'ont pas eu de résultats n'ont pas eu de résultats. Au contraire, ils ont eu des résultats, ils ont appris que en fait ce n'était pas fait pour eux. Tu vois, par exemple, si moi demain je veux faire une licence je sais pas moi, de langue Mhm. appliquée, et que je me barre au bout de la première année, bon bah j'aurais finalement appris que faire des études de langue, c'est pas fait pour moi et je ne ferai jamais carrière dans les langues parce que ça m'intéresse pas de travailler dans ça. Donc en fait, j'ai Mhm. au moins appris une chose, j'ai eu un résultat, c'est que je sais que je ne veux Mhm. pas faire ça de ma vie. Et ça, les gens le Ok. sous-estiment. Ouais. Et ça, les gens le sous-estiment. C'est-à-dire que c'est un résultat en réalité. Et les gens ne veulent pas le voir, mais en réalité, tout ce que tu Ils fais dans préfèrent, ta vie, ils préfèrent s'indigner. ils préfèrent s'indigner. Pourquoi? Et ce que je voulais dire au tout début, c'est parce qu'ils en ont la possibilité de le faire. C'est-à-dire là, tu me prends l'exemple de Yomi Denzel. Mhm. C'est plus facile de le traiter d'arnaqueur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il me ressemble d'une certaine manière. Il y a une relation de proximité. C'est-à-dire que Yomi Denzel, à la base, c'est quoi? C'est un étudiant fauché qui s'est lancé dans le dropshipping, Ouais. dans le e-commerce et qui a fait Ouais. des millions. Donc en fait, Mhm. à la base, c'est un mec comme moi. C'est un mec Ouais. comme moi. Il était Ouais. pauvre et puis ensuite, Ouais. il est devenu millionnaire. Donc en fait, c'est un peu comme Ouais. mon pote. Et c'est parce que Mhm. c'est un peu comme mon pote que je peux me permettre de le descendre. Ok. Tandis que si je fais des études à la fac, les Ouais. facs, c'est l'État, c'est Mhm. les politiques, les professeurs. Il y a clairement une notion de hiérarchie, c'est pas mon pote, donc il n'y a pas de sentiment de Mhm. proximité. Mhm. Donc en fait, Mhm. même si Mhm. mes études, je les rate, ou ça marche pas, ou ça me plaît pas, je vais pas dire que la licence, c'est de l'arnaque, tout simplement déjà de une, parce que c'est pas moi qui paye, c'est les parents. Et puis aussi, Mhm. deuxièmement, parce que il n'y a pas de relation de proximité. Je peux pas me permettre d'aller voir le prof et de dire que c'est un arnaqueur et je vais pas aller voir Mhm. Macron ou Ouais. le ministre de l'Éducation pour lui dire que c'est un arnaqueur. Donc Ouais. les gens jouissent de ça parce qu'ils peuvent se le permettre. Ils peuvent dire que leur influenceur qui vend des formations, c'est un Mhm. arnaqueur parce Mhm. qu'ils ont l'impression d'avoir du levier et de pouvoir exercer une certaine forme de contrainte sur lui-même en Mhm. le traitant Ouais. d'arnaqueur. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est lié surtout à ça. Ouais. Ils ont Ouais. l'impression de posséder l'influenceur pour en parler. Mhm. Ouais. Et franchement, je pense que on peut conclure ce podcast sur ce point-là. Le fait que la meilleure des solutions, c'est pas l'indignation, même si c'est une arme comme une autre, mais la meilleure solution, c'est plutôt les actions et la persévérance, la détermination. Et t'as beau t'indigner, ça changera pas le monde. Mais par contre, si tu agis, si tu persévères, si tu es déterminé, ça changera les choses. Moi, je vais être encore un peu plus nuancé que toi, c'est-à-dire que moi, Mhm. j'incite les gens à mettre le focus sur les résultats.
sur les Mhm. résultats parce que tout change quand tu cherches à avoir des résultats. Parce que Mhm. si admettons que toi, tes valeurs, c'est la discipline, moi, je connais beaucoup de gens qui font gage de discipline, ils vont faire du sport, par exemple, mais ça ne se matérialise pas par des résultats. Ils sont 3 fois, Ok. 4 fois par semaine à la salle, mais en Uh-huh. fait, ils n'ont toujours pas le physique, ils ont des perfs de Mhm. merde, ils Mhm. mangent n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne sont pas obsédés par le fait d'avoir des résultats. Et en fait, quand tu es obsédé par le fait d'avoir des résultats, c'est là que la discipline peut être un élément qui te permet d'avoir des résultats le plus rapidement possible ou de façon la plus concrète ou la plus sûre possible. Si demain Mhm. j'ai envie d'avoir un bête de corps, comment est-ce que je fais? Bon, bah, je vais me faire un programme qui est simple parce que je veux Mhm. avoir des résultats rapidement. Je ne veux pas que ça prenne 50 ans. Je veux des Mhm. résultats. Donc, je vais me faire un programme simple. Je ne vais pas me perdre à faire 50 séances dans la semaine. Mhm. PPL, tout ce que tu veux. Je vais me faire un Mhm. programme alimentaire simple. Je vais exécuter. Je vais voir si c'est un bon retour sur moi. Et puis là, je vais être discipliné et je vais tenir ça de sorte à avoir mes résultats. Mais encore une fois, il ne faut pas prendre des valeurs comme ça à droite à gauche et en faire gage de bonne vertu. Ce qui compte, c'est d'avoir des résultats parce que pour avoir des résultats, quoi qu'il arrive, tu seras obligé de passer par une période faite de discipline, de simplicité. Tu devras faire en sorte d'être courageux, audacieux, tout ce que tu veux, parce que pour Mhm. avoir des résultats, tu as besoin de tout ça. Donc moi, je Ouais, dirais c'est que vrai. soyez obsédés par le résultat, parce que Ouais. c'est comme ça que vous ferez la différence. Ok, tu as raison. Et tu penses que si on vise plutôt les résultats, le processus, je pense que c'est une partie qui est aussi importante, mais c'est vrai que la nuance est à ce niveau-là. Il y a des gens qui sont trop dans le processus et ils oublient en fait que le processus dans lequel ils sont, ça ne mène pas forcément vers les résultats qu'ils visent, tu vois. Et toi, tu penses qu'il faut toujours plus viser le résultat et quelle place tu donnes au processus dans ce cas? Mais combien de mecs, alors je connais pas, j'ai jamais vraiment fait de e-commerce, tu vois, mais combien de Mhm. mecs doivent se branler sur le design de leur boutique plutôt que par les chiffres concrets, tu vois. C'est T'as au bout d'un raison, t'as raison. moment, oui, ok, tu as fait une belle fiche produit, tu as un bon SEO, tu as un bon copywriting, regarde, j'ai écrit une putain de phrase, regarde mon copywriting et tout, etc. Ouais, d'accord, montre-moi le compte Stripe, il y a combien Ouais, d'argent? Montre-moi ouais. les taux de conversion, montre-moi la data, et une fois que j'ai ça, là, je peux mesurer parce que moi, tu vois, par exemple, des fois, je te donne un exemple, tu vois, j'ai une newsletter, j'ai une Mhm. page de capture. La page de Mhm. capture, j'ai plein de gens qui sont dans le copywriting qui m'ont dit oui, ta page de capture, elle C'est n'est pas pas très bon. belle, elle n'est Ouais, pas très ouais. bon et tout, etc. Mhm. J'ai un taux de conversion de 90% sur la page. Bon, bah, c'est bon alors. Je m'en fous en fait que la page Ouais. elle soit pas belle, que je peux, oui, peut-être je peux modifier, je peux passer à 91, 92, mais j'ai 90% de taux de conversion. Donc en fait, ça me va, tu vois, parce qu'au final, ce qui compte, c'est le résultat. Donc Mhm. tu peux m'expliquer que oui, il faut avoir telle valeur, il faut avoir ça. Branle-toi sur ce que tu veux. Moi, ce que je te dis, c'est sois obsédé par le résultat. Parce que si tu es obsédé par le résultat, quoi qu'il arrive, tu vas finir par adopter certaines valeurs, certaines croyances pour finir par avoir ces résultats-là. C'est logique, c'est simple. Tu veux faire de l'argent, bah, quoi qu'il arrive, pour faire de l'argent, tu vas devoir apprendre à être résilient, tu vas devoir apprendre à devenir un minimum humble, parce que si tu appliques une méthode et que ça ne marche pas, bah, peut-être qu'au final, tu l'as peut-être mal appliqué. Parce que si tu dis que le problème c'est la méthode et qu'en réalité c'est que tu as mal appliqué la méthode, bah, tu le sauras jamais. Dans ce cas-là, tu n'auras jamais de résultat. Donc, tu vas devoir Mhm. apprendre à être humble. Tu vas devoir apprendre à être discipliné parce que monter une bonne boutique, ça prend pas 3 jours. Donc, il va falloir apprendre à être patient, à exécuter, à faire plusieurs boutiques. Donc, en fait, toutes ces valeurs-là, tu vas les développer et tu vas te les attribuer. Pourquoi? Parce que tu es obsédé par le résultat, encore une fois. Parce que s'il n'y a pas Ouais. le résultat, en fait, le processus, on s'en fout. En fait. Tout ce Mhm. qu'on Mhm. retient, c'est le résultat à la fin. Ok. Donc, ouais, si je rejoins ce que tu dis, c'est en fonction du résultat, on modifie le processus. C'est pas à la base, on fait un processus et après, on cherche le résultat. Du coup, en Ah fonction du ben, résultat, on choisit le processus. si demain tu as un produit gagnant, enfin tu t'estimes, tu penses que c'est un produit gagnant que tu as trouvé, tu as un putain Mhm. de produit, etc. Mhm. Tu te fais tout un film pendant 2, 3, 4 semaines, putain, avec ce produit-là, je vais faire des millions et tout, etc. Tu passes ton temps à faire la putain de boutique parfaite, le putain de branding, les belles fiches produits, le bon copywriting, tu Ouais. presses tout, et puis tu lances tes ads, ça fait Il zéro. n'est pas rentable. Le produit n'est pas Et rentable. c'est pas rentable, en fait, tout le monde s'en fout de ton produit, c'est de la merde, tu t'es fait. Ouais. T'as perdu Ouais. combien de temps? T'as perdu combien de temps? Oui, t'as été discipliné, t'as fait un putain de. Ouais. Ton Ouais. process, il est parfait et tout, il n'y a aucun souci, mais en fait,
il n'y a pas les résultats. Il n'y a pas les résultats, encore une Bah, fois. je Tandis valide. qu'à l'inverse, un mec, il a eu une intuition, il ne sait pas trop, il dit bon, bah, vas-y, on va tenter avec ce produit. Par contre, je vais agir extrêmement rapidement. Je vais faire simple. Je vais faire une boutique très simple. Je ne vais pas m'attarder à faire la boutique la plus belle possible. Je vais exécuter le plus rapidement possible. Je vais récupérer mes leads le plus rapidement possible. Je vais essayer de lancer ma campagne de pub la plus rapidement possible. Et je vais essayer de traduire ça par des résultats concrets le plus rapidement possible. Bah là, peut-être le mec, il va pouvoir itérer, il va se dire, ah bah, j'ai eu quand même quelques ventes. Je vais essayer d'appeler les mecs au téléphone, essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont aimé dans le produit, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. Peut-être que je vais rappeler d'autres mecs qui sont allés sur le bon d'achat, le bon de commande, et qui ne sont pas allés jusqu'à l'acte final, qui n'ont pas sorti la CD. Et là, je vais essayer de comprendre pourquoi c'est quoi les blocages des mecs, c'est quoi les objections. Et du coup, bah, je vais améliorer ça. Peut-être que la boutique, elle ne donne pas assez confiance. Et là, effectivement, peut-être que je vais améliorer le branding. Peut-être que j'ai pas compris, le mec n'a pas compris les bénéfices du produit. Bah là, dans ce cas-là, peut-être on va changer de copywriting. C'est comme ça que tu agis. Et ça n'arrive que si tu es obsédé par le résultat, encore une fois. Ouais, tu as raison. Tu as complètement raison. Bon, bah, je pense que ouais, je pense qu'on a fait le tour et je valide à 100% ce que tu as dit. Bon, bah, je pense que on arrive à la fin de ce podcast et je pense que les gens qui ont vu ce podcast jusqu'à la fin, ils ont vraiment appris quelque chose et qu'ils en sentiront grandi. Et bah, franchement, on va remercier El Ryan d'avoir passé sur la chaîne. Et est-ce que tu as quelque Merci à chose toi, James. Bah, est-ce que tu as déjà, quelque chose félicitations pour ton parcours, tu vois, parce que moi j'ai vu quelques-unes de tes vidéos et tout, c'est inspirant de voir d'où tu viens et jusqu'où tu as fini par aller. Parce qu'encore une fois, on parlait de l'Occident, mais moi je connais des mecs qui ont 3 fois plus les moyens et ils ont pas, en tout cas, ils ont eu l'environnement propice pour réussir. Et c'est absolument pas le cas. Les mecs ont des vies de déchets, tandis que toi, tu pars vraiment de très très loin et ça t'a pas empêché Ouais. de réussir. Comme quoi, t'es un exemple et on peut réussir en partant de rien. C'est possible. Tout le monde n'y arrivera pas, mais c'est possible. Seuls Donc, les individus en quête de puissance finiront par triompher. c'est parce que tu es en quête de puissance que tu as fini par Ouais. triompher. Donc, faut le bon mindset, il faut les bonnes croyances. Ouais. Il faut le bon Bon, état bah, d'esprit. Merci à toi. bon, bah, merci beaucoup, Ryan. Et puis, let's go. Du coup, bah, tu arrêtes de ton côté. Yeah. Mhm.